De toute beauté. Et salut à tous, bienvenue ici, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans Tekitoi. J'espère que vous allez tous super bien, que vous avez tous passé une excellente journée, une bonne journée, et d'ailleurs que vous êtes prêts pour cette grande soirée qui s'annonce. Ça va être 1h30, 2h de soirée intense, j'ai envie de dire, de soirée enrichissante, où on va découvrir une personne incroyable. Du coup, comme je l'ai dit au programme de ce soir, nous allons interviewer un homme de toute beauté, comme dirait notre très cher ami Pied-Pied, un homme qui est au top niveau sur l'un des jeux les plus connus au monde, même peut-être le jeu le plus connu au monde, qui est League of Legends. Je parle bien sûr du grand CDD, que quelques-uns d'entre vous doivent déjà connaître dans le chat. Je pense notamment à Jarvis, qui est, comme moi, un grand ami de CDD. Peut-être Anaïna et Robin, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous le connaissiez, je sais même pas en fait si vous jouez vraiment à LoL. Si Anaïna, tu joues un peu à LoL, mais est-ce que tu connais CDD? Ça, j'en suis pas sûr. Du coup, pour commencer cette soirée, qui c'est qui connaît déjà CDD? Est-ce que quelqu'un connaît déjà CDD à part Jarvis dans le chat, hein? Ça, je me le demande. Hop là. Et d'ailleurs, en fait, il faut que je vérifie aussi que le son marche. Non, tu connais pas CDD, Romain, et bah tu vas apprendre à le connaître. Le son a l'air de marcher, mon son marche bien, la musique marche bien, l'image rend bien, c'est parfait. Tout est parfait. Moi, je vous propose qu'on attende pas plus longtemps et qu'on passe du coup directement à la POV avec CDD, parce que j'imagine que vous avez tous hâte de le connaître. Passons directement à CDD. De toute beauté. Bien le bonsoir CDD. Ah, le reveal. Salut. Comme ça, hop, directement, on t'aperçoit. Comment tu vas? Oui, c'est... Bah écoute, super, à toi. Ça va, super. Est-ce que tu es prêt du coup à passer 1h30, 2h avec nous et à être interviewé, bien sûr, et pas interrogé? Yes, petite soirée. Moi, je suis très ouvert à la discussion d'ailleurs, hein. J'ai également plein de questions à te poser. Bah, trop bien, trop bien. Donc voilà. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer, parce que c'est important de commencer par le commencement, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Yes. Moi, je suis Sid. Il faut savoir que j'ai été dans la même école que Mock. Je le connais de là. Donc voilà, on commence par le plus important. Mais sinon, sur Twitch, je suis un streamer League of Legends, joueur d'AD Carry. Je suis très pédagogique, donc ce que je veux, moi, c'est transmettre vraiment des connaissances à ma commu en premier lieu. Également d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment leur apprendre à jouer au jeu et je partage un petit peu tout ça. Trop bien. Trop bien. Et du coup, ça fait longtemps que tu joues à LoL? Ouais, ça fait méga longtemps. Ça fait depuis la saison 4, fin de saison 4. Donc ça fait, là on est en saison 12, ça fait 8 ans. 8 ans, ouais, ça date. Ça date. Et tu fais beaucoup, genre, est-ce que tu fais que du LoL en général, ou t'arrives à quand même à alterner entre différents jeux ou différentes occupations? En vrai, je fais quasi que du LoL. Du moins en stream que du LoL, sinon à côté, ouais, je joue à pas beaucoup de jeux. Il y a Elden Ring, j'ai joué à Elden Ring il y a pas longtemps. Ah, ça c'est un bel homme, ça, moi je vous le dis. Mais pour te donner un ordre de durée, tu vois, Ouais. je l'ai fini il y a 3 jours. Depuis. Alors que le jeu est... Ouais, bah c'est déjà pas mal en vrai de l'avoir fini, parce qu'il y a peu de gens qui l'ont fini. Ah ouais? Franchement, je reconnais vrai. des gens qui ont abandonné avant la fin. Putain, ouais, en gros, tes connaissances, mec, je suis allé check sur les trophées Steam. Il y a une personne sur 4 qui finit le jeu. Je trouve que c'est pas mal. Bah pour un ring c'est pas mal, mais pour Pas un mal. jeu en général, c'est pas beaucoup je trouve. Ouais, mais mec, c'est un From Software. C'est pas Oui, tout le monde ouais, qui finit ça. c'est vrai. Bon, revenons un peu du coup au vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes hobbies autres que le stream du coup? Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Du sport, de l'art, de... Ouais, je fais. Ça, c'est marrant parce que toi, tu vas me comprendre. Mhm. Mais je fais du dev, qui est Ouais. aussi un hobby, plus qu'un taf, parce que bah, tu fais plein de projets perso, etc. Mhm. Et un peu de muscu, que j'ai arrêté ces temps-ci et que je reprends très bientôt. Et que, pareil, tu connais très bien. Ah bah notre grand maître de la muscu, hein, de la muscu pardon, on le connaît, on y allait ensemble plusieurs fois. Ouais. Même si le grand maître, en vrai, ça reste Louis. Ouais. Louis Athé, c'était une bûche, hein. Il soulevait des poids. C'était vraiment une bûche, un frère, gros. Mais en fait, genre, en 6 mois, il est devenu tellement big, ça n'avait aucun sens. Ouais. Non, vraiment, c'était incroyable. Bah trop bien, trop bien. Et du coup, bah comme tu nous as dit, tu fais du dev. Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu veux, est-ce que tu comptes vraiment en faire ton métier plus tard, rester dans le dev ou pas? Oui, c'est pas un milieu sur lequel j'ai envie de m'éloigner. Et si je décide de dévier un petit peu, dans tous les cas, je garderai ces compétences-là pour l'intégrer à ce que je fais. D'accord. Donc ça restera toujours à côté de moi en fait.
Ok, ouais, donc du coup, même si au final tu finis par faire que de la création de contenu, tu veux que ça reste. Tu veux qu'il y ait toujours un côté dev à côté, quoi. Ouais, yes. Ça, c'est intéressant. Et ça prouve que le dev, c'est pas forcément que quelque chose de mal, on va dire. C'est quelque chose. Ouais, ça sert pour du perso, hein. Ouais, Ça sert pour plein de choses. c'est vraiment incroyable. Même dans le streaming, ça peut servir, vous voyez. Mm. Trop bien. Bah parfait, on va pouvoir du coup passer un peu du coup à la description de ton stream. Donc on va faire une petite transition et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. De toute beauté. Du coup, mon grand cher Sid, le streaming, comment tu as découvert tout cet univers? Comment j'ai découvert cet univers? Merci Je l'ai beaucoup, Alan, pour le découvert, follow. grâce à un proche à l'époque. Mhm. J'ai commencé en fait à vraiment connaître Twitch sur le côté streamer directement. D'habitude Twitch, bah on est d'abord viewer, on voit un petit Ouais. peu ce que c'est, le partage, etc. et tout. Moi ça a été directement côté streamer. Et j'ai grave aimé ce truc. Genre ça m'intéressait vraiment pas de base. Puis j'étais en mode putain, tu peux partager des trucs cool. En fait la plateforme est faite de sorte à ce que peu importe ce que tu fais, tu puisses partager ta passion. Ouais. T'as juste à t'adapter en termes de format. Et je trouve ça cool. J'ai testé, j'ai bien aimé. Et du coup, est-ce que tu sais à peu près il y a combien de temps t'as commencé justement à streamer? Ça doit faire 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais, donc Juste vraiment, ouais. c'est quand même assez récent, ouais. Yes. Et du coup, Alors ça après, ouais. Ça, c'est relatif, mais c'est ça, c'est relatif. Il faut le voir par rapport à pas mal de streamers qui sont déjà passés et qui disaient qu'ils streamaient depuis 3, 4, 5 ans, tu vois. Du coup, c'est vrai que c'est assez récent. Et du coup, c'est dire qu'il y a moins de 2 ans, tu connaissais pas du tout cet univers de Twitch. ou très peu, très très peu. Genre tu sais, tu faisais des vieux streams pour tes potes là, tu sais les Oui, genre ok, les je streams vois. juste pour partager ton gameplay et tout. Je faisais un petit peu ça il y a très 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 longtemps sur Overwatch. Mais sinon le vrai monde de Twitch et tout, non, je regardais quasi pas de stream genre. Ok, c'est marrant. Et du coup, ouais, tu regardais pas, tu connaissais pas. D'accord, super. Trop bien. Et d'où vient ton pseudo? Comment, du coup, tu en es venu à CDD? Alors, mon prénom est Sid. Je jouais à Burnout 2 sur la Play 2 de mon tonton. Et à la fin des crashs, tu devais mettre ton pseudonyme. Et mon pseudo était trop court. Donc j'ai rajouté un I. Et c'était toujours trop court. Donc j'ai rajouté les mêmes lettres. Et voilà. Sid, Didi. Et aujourd'hui, ça te convient très bien comme pseudo. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un pseudo, tu sais, c'est vraiment marrant comme pseudo parce que ça rentre dans la tête. Bah, c'est que j'ai géré sans faire exprès. Hein, Ouais. mais j'étais gamin, j'ai fait C'est n'importe ça. quoi. Non, c'est super bien comme pseudo. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça reprend ton prénom. Donc, c'est parfait. Ça s'utilise même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Yes. Trop bien. Et du coup, tu as commencé le stream il y a environ 2 ans, du coup, selon les conseils d'un de tes amis. Et est-ce que tu es resté longtemps dans cette période obscure qu'on va appeler les 0 à 10 viewers? Ça remonte à longtemps. Hein. En vrai, 0 à 10, non. 0 à 10, ça allait. C'est plus 10 à 25, genre. 10 à 25, ouais, c'est quand même très dur. Mais je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. C'est le moment où tu dois passer de. Non, en vrai, 0 à 10, c'est quand même très spécial comme. Bah, 0 à 10, t'as personne qui parle dans le chat. 10 à 20, c'est ça, t'arrives pas à avoir plus, quoi. C'est ça, c'est ça. 0 à 10, non, ça va, j'ai eu la chance de pas trop passer par là. Même si je vois exactement ce que c'est comme période. Et c'est très dur parce que du coup, tu te dois de produire du contenu. Mhm. Et inconsciemment, tu sais que genre personne ne le regarde. Ouais. Du coup, ça crée un déséquilibre assez intense. Et en mode, il faut absolument que je parle et tout, parce que sinon j'attirerai personne, mais en même temps, je sais que personne est là actuellement. Donc c'est un peu. Ouais. Ouais, c'est très compliqué comme période, et j'espère à tous les personnes qui sont dans le chat qui vont vite pouvoir passer cette période, du coup, et attendre plutôt la période des 10 à 20, du coup, comme on disait, où il y a des viewers, il y a des gens, ils sont là pour regarder, ils sont là pour interagir dans le chat, mais on n'arrive pas à aller plus haut, en fait. Et ça, c'est une période un peu plus compliquée aussi. Après, en vrai, j'ai un avis de fou dessus. Mhm. Mais genre, je pense que c'est une occasion pour toi d'améliorer ton stream. Vu que personne ne le voit, tu peux vraiment tester tout seul sans paraître bizarre en fait. C'est vrai. même bien en fait, ça montre que t'es motivé. Et en même temps aussi, quand t'es à cette période-là, enfin je sais que perso, tu vois, je t'avais dit que je voulais streamer sur Twitch pour partager quelque chose. Si je le partage à personne, je vois pas l'intérêt de stream. Et on en revient peut-être à un souci de la plateforme, mais c'est juste qu'elle est comme ça, qui est qu'elle ne donne pas de visibilité aux petits. Donc il faut que tu utilises des plateformes externes pour ramener du monde. Ouais, c'est ça le problème, ça. Mais après, toi, je me dis aussi en même temps, imagine la plateforme donner vraiment de la visibilité aux petits, en sachant qu'il y a des millions de personnes qui streament. Genre, ils pourraient pas donner la visibilité à tout le monde, tu vois.
très. Bah ouais, bah après compliqué. c'est TikTok quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut passer du coup par les plateformes externes du type TikTok. Ouais, ou YouTube, ou mais voilà, ouais, des trucs qui peuvent te permettre de partager ton truc à des personnes qui ne te connaissent pas. C'est ça. On fait venir sur Twitch et c'est pas sur Twitch qu'on les découvre. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Trop bien. Et du coup, est-ce que dès le début tu streamais déjà du LoL? Ou tu streamais d'autres jeux? Bon, que du LoL, frérot. Bah, tu sais, à part à l'époque, là, quand je t'avais dit, je streamais du Overwatch, Ouais. sinon que du League of Legends. C'est vrai que t'as eu une grosse période d'Overwatch aussi à un moment. Ouais, le jeu était trop bien. Le jeu était trop bien. C'était vraiment, tu sais, la hype d'Overwatch là. Mhm. Et j'étais chaud au jeu. Du coup, je streamais un peu mes parties à mes potes. Et Mais tu vois, là, il y a un truc. Là, il y a du partage. Il y a un Hmm. intérêt. parce que tu montres à tes potes et en plus si t'es bon au jeu, tu peux même leur faire découvrir et leur apprendre le jeu en fait. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et est-ce que t'as la petite hype de Overwatch 2 toi ou pas du coup? Bah, en vrai, ouais. Mais en même temps, j'ai un peu peur. Du Tu sais, jeu? ouais, mais plus de la user base, enfin genre du nombre de joueurs qu'il va y avoir. Tu sais, j'ai peur que ça meure en fait, comme Overwatch 1. Ouais, bah ça dépendra. En fait, moi comme je suis pas du tout le jeu, je t'avoue que je suis pas du tout dans le domaine, pas trop mais bah, non, Overwatch, j'ai jamais réussi à m'y mettre. Ah ok, bah ouais, c'est que t'aimes pas trop alors. C'est trop rapide, il y a trop d'informations. C'est ça qui est bien, mec. Moi, genre, il y a trop de trucs. Genre, vraiment, j'ai besoin d'être focus sur un truc, tu vois. Genre, pas lent, mais vraiment, Overwatch, t'as trop de trucs de partout. Et c'est du tracing plus que de l'aim, tu vois. Ouais, ok. C'est pour ça que j'aime bien Valorant. C'est en même temps lent et rapide, mais c'est vraiment de l'aim pur, tu vois. Par exemple. Donc Apex, t'aimes pas trop quoi. Apex, j'aime pas du tout. Ouais, voilà, ok. C'est les types de Et- jeux que j'aime pas, quoi. C'est le tracing, j'aime pas trop. T'es un tacticien en fait. C'est ça. J'aime beaucoup la stratégie dans les jeux. Ok, donc League of Legends, ça te convient quoi. League of Legends, ça me convient si je jouais tout seul. Ok, legit. Mais voilà, trop bien. Et du coup, on en arrive à là aujourd'hui. Notre grand CDD qui est partenaire sur Twitch et qui fait des très bons streams, et que ce soit en termes de pédagogie, en termes de viewers ou en termes de contenu. Tu fais des super streams du coup sur League of Legends. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler du coup de tes streams actuellement, tes concepts que tu fais en stream? Alors là, frérot, je suis sur une période de transition, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, je veux juste devenir plus fort. Voilà, donc là, Ok. actuellement, c'est ce qui se passe. Non, en vrai, parce que je trouve que je suis sur une période où je me dois de d'abord faire ça, dans un premier lieu, et ensuite, je pourrais être un peu libéré et je pourrais faire tout ce que je veux. Donc là, ouais, c'est vraiment... je partage de la solo queue. Pour ceux qui connaissent pas, les gars, c'est juste... c'est des parties compétitives. Et juste, j'essaie de gagner. J'essaie de tout donner et de gagner, et si je peux, accessoirement, j'explique un petit peu ce que je fais. Ok, ouais, donc là t'es vraiment un peu à la stream américaine, on va dire, où c'est la personne full focus devant sa caméra et qui tryhard de ouf, quoi. C'est exactement ça. Et paradoxalement, tu vois, Ouais. ils kiffent de fou. C'est Ah bah. c'est ce qu'ils aiment. En fait, quand t'as la database de viewers derrière, tu vois, en fait, et qui te connaissent et qui veulent voir toi, en fait, parce que toi on te regarde énormément aussi pour ton niveau. T'as un bon Ouais. niveau dans le jeu, tu vois. En plus de la pédagogie que t'apportes derrière, t'as un bon niveau. Mais je suis pas le plus fort. Tu vois, Non. donc du coup, ça crée quand même un... Je suis pas le plus fort. Genre, il y a des carries bien plus forts que moi, donc... C'est aussi pour ça qu'il faut que je devienne fort. Et tu vas le devenir. Si, mec, on va y arriver. Ah, des carries. Oh, putain, j'ai essayé de jouer à des carries, franchement, c'est compliqué. T'as beau être en 17-0, si ta team elle est pas là derrière, Ah, moi, je trouve que c'est la beauté du rôle, mais... Peut-être que je suis un peu sadiste. c'est possible ça. Sadique. Sadique. Restons sur le bon vocabulaire. D'accord, super. Et est-ce que tu t'imposes des horaires un peu? Est-ce que tu t'imposes un nombre de streams par semaine, un nombre d'heures par semaine? En termes d'horaire, pour le moment, je suis flex. Sinon, j'essaie de m'approcher le plus possible des 1 stream par jour. Sachant que Ok. je positionne le travail au-dessus du stream. Donc des fois, je peux pas. Mais j'essaye. Ok. Ouais, du coup, en fait, c'est pour avoir de la régularité, en fait, pour tes viewers que tu fais ça, ou c'est parce que toi, t'as envie vraiment de stream une fois par jour? Pour les deux. Pour les deux. Parce que, de une pour les viewers, et de deux, bah, si je veux devenir plus chaud sur le jeu, il y a qu'une seule façon de le faire, c'est de jouer, et du coup, bah, faut que je joue, quoi. Ouais, bah c'est sûr que surtout Ça quand donne tu de la disais, rigueur. dans ta période transitoire un peu là, c'est important que tu joues tous les jours, quoi, pour Ouais. t'entraîner. Ouais. Et est-ce que du coup, on va parler un peu plus de League of Legends, comme on est vraiment sur un streamer qui fait que du League of Legends. Est-ce que tu as en plus de faire des games, tu as un peu des entraînements à faire ou pas du tout? Ou c'est vraiment que Non. des games en fait sur LoL? C'est un jeu de fou furieux, un peu, lol. Hein.
Y a pas d'entraînement, gros. Tu rentres dans la faille et tu fais ta partie et tu D'accord. relances toujours la même chose, genre. T'apprends sur le tas, quoi. Ouais. Enfin, en fait, toutes les parties se ressemblent un petit peu, du coup. Est-ce que tu t'ennuies pas justement à force d'avoir fait des dizaines de milliers de parties là? C'est la beauté du jeu, non? Ouais, c'est ça qui On, est on ouf. est des fous furieux. Moi, je te dis, on est des fous furieux. On relance la même partie sur la même carte avec souvent les mêmes personnages en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et on est content. C'est ouf. N'empêche, c'est ouf comme le cerveau humain, genre, il fonctionne pour ça. Parce que Vraiment, c'est- quand tu le décris comme ça, vraiment, on a l'impression qu'on est vraiment des fous furieux, hein. Bah, c'est peut-être le cas, hein. Ou alors on est juste très fort. C'est vrai. Ça dépend. Ça dépend de la perspective. Ça dépend de quel point de vue, j'ai envie de dire. Voilà, je suis bien centré là. Mais LOL, c'est un jeu de fou furieux. Hein, Jarvis? Ah, c'est vrai qu'il y a le chat. Yo Soro, yo Jarvis, yo Alan. Les petits beaux gosses. Avec Jarvis, putain, en fait, ces games ces temps-ci, c'est. Je jure. Et Jarvis quand il rage, c'est tellement drôle. Oh là là. Trop bien. Bon, bah du coup, après, j'en aurais profité pour parler un peu de ton décor, mais du coup, on peut pas vraiment en parler maintenant. Donc, on en parlera tout à l'heure quand on ira voir un peu ta chaîne YouTube, ta chaîne Twitch. On regardera un peu du coup par rapport au VOD ton décor. Ok. Voilà. Et on va pouvoir parler un peu du coup du futur de ta chaîne. Qu'est-ce que tu comptes faire du coup sur ta chaîne, que ce soit dans un futur proche ou moyen? Pour le futur proche, comme je l'ai dit avant, je me focus sur le gain de niveau. Donc ça reste sur des condensés de solo queue, parce que c'est ce que je propose actuellement. Et une fois que c'est fait, je vais revenir aux bases et proposer de la pédagogie à balle. Des tutos, des comment apprendre à être fort, plein de trucs comme ça. Genre des guides sur des personnages, etc. Et du coup, tu fais tout ça en live aussi. Ah, les vidéos pédagogiques, il y en a beaucoup, j'aime bien travailler pour bien travailler une vidéo YouTube. Vu que c'est un format différent, je les fais en off. Ok. Donc t'as vraiment ta partie, on va dire ta partie pédagogique que tu préfères faire sur YouTube, et t'as plus Ouais. une partie tryhard sur Twitch. Genre, exactement. Exactement. C'est intéressant la séparation que tu fais entre les deux. Mais du coup, Bah c'est le côté perfectionniste. Genre je pense que toi je vois que t'es un peu perfectionniste aussi, genre tu dois sûrement comprendre ce que je veux dire. Mais après dans la réalité des choses, tu apprends à faire des concessions. oui, bah Et c'est sûr. des fois ouais, vu que c'est mieux de montrer le truc sur Twitch et ensuite de prendre la VOD et de faire du montage et de le mettre sur YouTube, je le fais également. Oui, bah c'est sûr. C'est sûr, non mais je vois exactement le truc, c'est sûr que de toute façon si t'as un gars qui va te demander un conseil dans le chat, tu vas pas dire non je suis tryhard, je fais pas de pédagogie aujourd'hui, je te réponds pas, tu vois. Je jure, non. Alors tu dois en avoir beaucoup des gens qui te demandent Non. des conseils dans le chat. Il y en a. Mais ils sont là pour ça aussi. Et ça me fait plaisir de répondre. D'ailleurs, je voulais revenir un peu sur ça parce que c'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais tu fais aussi par exemple des concepts du type lundi coaching en plus de, Ouais. de tes sessions tryhard. Et du coup, Yes. ça reprend un peu du coup ta pédagogie, comme tu disais, ta façon de voir les choses où tu veux vraiment apporter des conseils et tout à tes viewers. Ah bah là pour le coup c'est vraiment de l'aide. Exactement. C'est juste pour eux quoi. Donc pour récap un peu le concept, en fait, c'est tous les lundis, Ah oui. tu vas du coup aller regarder des games de tes viewers que tu vas sélectionner au hasard, et du coup tu vas leur faire une sorte de mini coaching un peu sur cette game là. C'est exactement ça. Quelques minutes max où je regarde le début de partie en gros et où je ressors 2-3 points max qui doivent travailler. Où j'estime que c'est vraiment les points où ils font le plus d'erreurs. Ok. Ouais, bah c'est super intéressant. C'est grave cool que tu fasses ça en fait. Ça permet vraiment de leur donner en fait un aspect différent de juste streamer, tu stream tes games quoi. Ouais. C'est cool. Et t'as des bons retours dessus? Ouais, beaucoup de bons retours. Mais forcément, il y a des bons retours parce que j'inclus la communauté et genre c'est quelque chose, on va dire, c'est une denrée rare pour eux. Ils veulent tous devenir forts et genre ça leur est utile donc ouais, ils aiment. Ouais. Et est-ce que tu saurais nous dire actuellement là à peu près combien tu as de followers sur Twitch? J'en ai aucune idée frérot. 17 000, c'est ça? 7000 et quelques, ouais. Et est-ce que t'en es, Oh let's go. est-ce que t'en es fier de ce chiffre? Let's go. Moi je suis fier de l'avoir trouvé. Je suis perdu mec moi sur les stats, c'est... Ouais, tu t'en fous un peu quoi, t'es un peu en mode relax sur Twitch. Ouais, c'est pas, je m'en fous, mais bon, comparé à certains peut-être. Ouais, allez, vas-y, Il y en a, je t'assure, qui j'assume. fêtent chacun de leurs followers, ils sont en train de noter, Ok. tu sais, genre ils s'en vendent, tu vois. Bon, ok, bah vas-y alors, ouais. Vraiment beaucoup alors. Genre vraiment. Et du coup, ouais, t'en es fier d'avoir atteint ça, d'avoir atteint le partenaire, d'avoir atteint
Une bonne communauté, t'as franchement une bonne communauté maintenant qui te suit derrière. En vrai, oui, très content, vraiment très content. C'est des cracks en plus. Genre, c'est vraiment une commu. Genre sur League of Legends, très mature, très. Après, ça ressemble au contenu qui est proposé, la Mhm. pédagogie, mais c'est des mecs qui sont juste là pour apprendre quoi. Ouais, parce Et c'est que cool. il y a quand même des sacrés cracks sur LoL, on va dire, dans les deux sens, je pense. Et du coup, t'as vraiment réussi à réunir du coup toute cette communauté positive de LoL en fait, qui sont là pour apprendre et pas là pour rager, pour se moquer des gens. Ouais, yes, exactement. Trop bien. Et du coup, suite à ça, comment tu appréhendes la future ou même l'actuelle célébrité que tu as? Bon, célébrité, Bon, célébrité est un grand mot, on va pas dire. trop, hein. Parce que ça, c'est un grand mot. Mini Du influenceur League coup, of Legends. j'appréhende comment? Ben, j'appréhende pas. Voilà, Tu simple. t'appréhendes pas du tout sur l'avenir de comment tu seras si finis par devenir comme l'un de ces grands streamers League of Legends. Non. Bah, je pense que c'est cool, tu vois. Mhm. Genre, plus t'as de monde qui peut voir ce que tu fais, plus tu peux le partager à plein de monde. Et c'est le but même d'un contenu pédagogique, c'est d'apprendre à un max de monde. Super, super. Donc par exemple, si d'un jour au lendemain, t'as des gens qui te commencent à te reconnaître dans la rue et tout. Ah, mais ça m'est arrivé, ça Ah m'arrive ouais? déjà. Je trouve ça trop drôle, ouais, c'est Oui. grave drôle. Genre, j'ai vu un viewer et toi, mais il y a des endroits random, genre, tu sais, je vais à Zara pour acheter des habits. Genre, il me dit, oh, c'est si idiot, quoi. Incroyable. Pas Ouais, marrant. non, c'est marrant. Ça doit vraiment être marrant, genre. Photo Mais et ouais, tout. bah après, je pense qu'à notre niveau, genre, on n'a pas trop de soucis, tu vois. Genre, en Mm. vrai, enfin, c'est minime, c'est rien. Non, c'est plus, genre, des vrais gros célébrités. Genre, je pense, je sais pas, à des Robeux d'Ether, à des personnes comme ça, tu vois. Mm. Là, ouais, ça peut peut-être poser un problème. Genre, j'avoue, ça doit être chiant. Ouais, disons que toi, si ça en arrive à ce niveau-là, ça te fera un peu chier quand même. Bon, après, je pense que t'apprends à vivre avec, tu vois. C'est un choix aussi que t'as fait, tu peux pas trop Mm. te dire c'est relou. Oui, ça ne tourne pas du jour au lendemain, ce genre de choses. Ouais. Sauf pour Zod. Ça, il y peut rien. Sauf que, ouais, pour moi, Zod. Oh là là. Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais des... comment on pourrait dire ça? Des gens qui t'inspirent dans le milieu. Des streamers qui t'inspirent vraiment dans ce milieu Twitch. Qui m'inspire. Tu vois, si je prends trop de temps à réfléchir, c'est peut-être pas bon. Il y en a un, parce qu'en fait, tu sais, je regarde pas trop, Mhm. mais il y a un streamer que je trouvais vraiment insane, et du coup, c'était il y a longtemps quand je regardais vite fait des streams, notamment sur Overwatch, parce que c'est là où, tu sais, je t'ai dit, c'était un peu YOLO, et c'est Locklear. Parce que Locklear, Ouais. si vous saviez pas, est devenu connu sur Overwatch, de base. Et j'aime trop ce mec. J'ai l'impression qu'il le fait moins ces temps-ci, ce que je trouve un peu dommage. Mais à l'époque où je le regardais, il faisait vraiment de la mise en scène. Mm. Il y avait Vraiment, du ouais. RP, tu sais, il avait des scènes de fou, où il s'intégrait dedans, il faisait le show, il faisait rire. C'est trop bien. Je Ouais. trouve ça trop bien Ouais, fait. il faisait plein de caméras de lui avec des mises en scène et tout. Ouais, Non, vraiment, ce gars, il fait tellement gaulerie, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que ouais, de cette fou. ancienne, on en entend beaucoup moins parler et il est peut-être devenu un peu plus sérieux. Peut-être que c'est de la vieillesse. Bon, il fait toujours non, il fait des petits jeux de rôle et tout, c'est juste qu'il entreprend moins qu'avant. Avant, il avait pas peur, il faisait plein de choses, il travaillait beaucoup sur ça. Et là, il le fait moins. Mais ça reste un excellent streamer et je garde du bon, notamment de ce qu'il faisait avant. Bah, c'est le moment où je le regardais. Là, je regarde moi. D'accord, super. Et du coup, ouais, tu regardes pas trop de Twitch en général. Non, pas trop. Bah, les seules fois où je regarde Twitch, genre un peu du lol, les potes. Après, Genre, les potes, quoi. t'as peut-être pas trop le temps aussi. C'est ça le souci. Ouais, aussi. Ouais, en vrai, si. Justement, en parlant de tes Ouais, potes, est-ce que t'as quelques petits streamers à nous conseiller? conseiller en mode à regarder pour du lol. À regarder, oui, ou juste des gens que t'as envie de mettre en avant, ou... Ah, frérot, la liste est longue là, hein. Je te Ouais. sors la liste. Non, mais Et- sinon, bah, la team du Sud, hein. Ah bah La ouais. team du Sud, tous les potes de la team du Sud, et sinon, après, il y a trop de potes en fait. Genre, il y a Flashoni qui est grave sous côté, je pense. Il y a Wheezy qui joue le même rôle que moi. En fait, il y en a trop, genre. Toute Je peux te sortir toute ta petite bande de potes de streamers League of Legends français, quoi. Ouais, ouais, en vrai, oui.
D'ailleurs, en parlant de ça, justement, tu vas pouvoir nous parler un peu de tes rencontres, tes différentes rencontres que tu as fait dans le milieu. Depuis que tu es dans le milieu, tu as dû faire énormément de rencontres, de bonnes rencontres en fait. Ouais. Ouais, ouais. Maintenant que tu le dis, je m'en rends compte, beaucoup de personnes. Et au final, la plupart sont très amiables, très aimables, pardon. Mhm. Après, il y a la Team du Sud, hein, rencontre légendaire, Ouais, avec Slipou de base, et le Slipix. Et ouais, non, sinon, voilà. Hein. en parlant, Sinon, en parlant de la Team du Sud, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce fameux projet, cette fameuse team? Comment elle a été créée et quels sont vos buts un peu avec cette team? alors, c'est un groupe de potes, basé essentiellement dans le sud, aux alentours de Marseille. Et le but, c'est de créer du contenu ensemble, parce qu'il y a que des streamers dans la team du sud. De créer du contenu ensemble, des concepts, etc. Et de faire des choses avec les potes. Et de montrer qu'on est des potes et faire kiffer les gens autour de ça. Mhm. Et est-ce que votre Voilà. but c'est vraiment de devenir une team pro? Et un projet alternatif. Le but même de la team du Sud, c'est ce que je t'ai pitché. Ok, Mais c'est un truc que du coup on a fait. La team du Sud sur League of Legends qui combat en Open Tour. Donc Division 3 de League of Legends actuellement. ok. La division 3, c'est une division où n'importe qui peut s'inscrire ou il faut quand même faire des qualifs ou ce genre de choses? N'importe qui peut s'inscrire du moment que tu as assez de niveau, assez de Elo. Donc c'est par rapport au classement, master, etc. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. C'est que les. Enfin, il y a plein de demandes et ils prennent que les meilleurs. Ok, donc ils checkent vraiment un par un les teams pour voir qui c'est qui peut s'inscrire. Ouais. C'est ça, exactement. D'accord. Et ça, du coup, ça se passe comment? C'est genre tous les ans ou c'est tous les mois ou Alors c'est quand une t'as fois des par an. Ok. C'est une fois par an. Tu dois avoir une demi-douzaine d'étapes. Voilà, et en fonction des résultats finaux de chaque étape, tu gagnes des points. Et à la fin de toutes ces étapes, il y a un classement qui est fait en fonction des points gagnés par les équipes. Et les meilleures équipes peuvent jouer la qualification avec les moins bonnes équipes de Division 2. Donc c'est le up and down et ça se bat. Sur le top de la Division 3 et le Ok. bas de la Division 2. Ah oui, en fait, ça permet d'avoir une transition entre les différentes divisions. C'est comme ça, en fait, que tu peux upgrade un peu, on va dire, dans Monter. l'e-sport. Exactement, c'est exactement ça. Trop bien. D'ailleurs, c'est pas comme ça que le fameux joueur Alan, il s'est fait connaître, là? Je sais plus si c'est Alan. Le joueur... le top laner, là. Qui a fait les Worlds. Ah, Adam, Adam, qui a pardon. fait les Worlds, Adam. Ouais. Il s'est pas fait Yes. connaître en passant par la Div 2 ou je sais plus quoi, ou la Div 1 et... Ouais, bien sûr. Ouais. Il a même commencé en Open Tour. Il a tout fait. Il a fait OTF, Div 2, LFL, LEC World. Il a fait tout ça d'affilée, genre. D'affilée, comme ça, en enchaînant, Ouais, t'as filé, hein, ouais. Il a vraiment enchaîné, quoi. le parcours de fou. Ouais, t'es fou, c'est vraiment insane. Est-ce que t'aimerais avoir hein, ce genre de parcours, toi aussi? Non, en vrai, non. Ça t'intéresserait pas de vraiment rentrer dans une grosse équipe e-sport, de full tryhard Après, les rêves, enfin, tu vois, tout le monde veut se dire, ouais, Oui. je veux un truc de fou, être mais trop fort, etc. de façon réaliste, on va dire. De façon réaliste, est-ce que ça Non. t'intéresserait? Non. Non, pas trop. Tu préfères rester en mode petit tryhard solo queue tranquille en train de stream et... Non, mais être fort quand même, tu vois. Oui, mais tu peux être Mais c'est très plus fort. en mode, genre, pas. On est qu'un humain. Hmm. On peut pas tout faire dans une vie. Et il faut faire des choix. Et bon, mon choix, c'est de pas faire ça. Est-ce que tu penses que tu aurais le niveau si vraiment tu étais à fond dans ça, genre tu faisais que ça? Pour les Worlds, Pas forcément pour les c'est Worlds, trop mais juste dur. pour devenir vraiment l'un des top joueurs, genre. Parce qu'en vrai, t'as plein de challengers qui font pas forcément les Worlds, tu vois. Ah, moi, je pense peut-être, hein, mais il faut que je passe Chal avant. Ouais. Genre, tu sais, c'est dur de parler en mode avant d'avoir un vrai niveau décent. Genre, quand tu commences à avoir vraiment un niveau décent, tu connais ton potentiel et tu peux te placer sur ce genre de questions. Mhm. Moi, je pense qu'il y a moyen. Il y a un truc. Il y a un truc, mais voilà. Mais il faudrait vraiment que tu t'y mettes à fond et c'est pas forcément ton envie pour l'instant, quoi. C'est ça. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, du coup, de toutes ces activités que tu nous parles, tu en vis? Ah, du stream? De la création de contenu, parce qu'il y a le stream, il y De a la aussi création de YouTube. contenu avec YouTube et tout, ouais. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Et faut savoir que je taffe à côté et que actuellement, Twitch, YouTube, etc. Faudrait que je recheck. Mais de façon très récente, je perds plus que ce que je gagne, d'ailleurs. D'accord. Parce que tu as investi dans du matériel?
Ouais, bah oui, j'ai même pas compté le matériel, mais ouais, que ce soit matos, monteur, miniature, etc. etc. Hmm. Oui, c'est vrai Ouais. que t'as plein de gens derrière toi. Il y a combien de personnes qui te suivent et qui t'aident derrière toi que tu payes? 2 miniaturistes, monteurs. Ok. Et du coup, montage, tu fais... D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Tu fais que du YouTube ou tu fais aussi montage TikTok ou ce genre de choses? TikTok, j'en ai fait pendant un moment, puis j'ai stoppé. En fait, je pense que la plateforme a un potentiel de fou. Genre, c'est un peu, bah, ça se voit, hein, c'est un peu le réseau social de demain, là, ça pète. Tu peux tout, absolument tout partager sur cette application. Et l'algorithme derrière est ouf, il va comprendre très facilement tes centres d'intérêt. Donc, Ouais. t'as rien à faire en fait, l'algorithme le fait pour toi, t'as juste à créer du contenu et ça peut être découvert par les personnes qui vont l'aimer potentiellement. Et du jour au lendemain, tu peux avoir une vidéo qui fait 1 milliard de vues, tu sais pas pourquoi. Exactement, et ça met en valeur les petits. Hmm. T'as tout compris. Donc il faut juste comprendre l'algorithme pour voir comment il te référence et faire du bon contenu. Et une fois que tu fais bien les deux, tu peux te faire connaître même en étant tout petit. C'est d'ailleurs ce que je recommande pour les petits streamers. S'ils veulent se faire connaître, je pense que TikTok est un axe très intéressant. D'accord. Et là, du coup, tu nous disais que tu payes du coup 2 monteurs, un pour faire la miniature et un pour faire les montages du coup YouTube. C'est du coup plus de C'est ça. TikTok pour l'instant. C'est ça exactement. Trop bien. Ah, et du coup, tu perds plus d'argent que tu en gagnes. D'accord. Yes. C'est intéressant à savoir. Et est-ce que ce serait un de tes objectifs du coup plus tard de pouvoir arrêter un taf à côté et te mettre à fond là-dessus, même si tu comptes garder bien sûr le dev à côté, pour que ce soit pour du perso ou pour augmenter ta qualité de streamer. Ouais. En vrai, on m'a plusieurs fois posé la question et genre du coup j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et comprendre ce que je voulais. En fait je pense que oui, c'est un très grand oui, mais j'ai envie de continuer à faire tout ce que je fais à côté. Parce que pour moi le travail c'est essentiel, genre c'est limite une de mes raisons de vivre. Et mais par contre en vivre en fait ça me permettrait de pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce que je fais actuellement. En fait si j'atteins ce stade, c'est-à-dire que je peux investir encore plus et proposer du contenu qui demande de l'investissement et genre c'est le pas du dessus. Ouais, C'est l'étape d'après. moi je vois. Donc ouais, en vrai, t'aimerais gagner assez d'argent pour entre guillemets en vivre, mais réinvestir cet argent dans tout ton contenu quoi. C'est ça. Parce que t'aurais un taf à côté qui te permettrait d'avoir les sous pour vivre normalement. C'est ça exactement. Ok, donc pour l'instant, t'as absolument pas l'envie d'arrêter d'être développeur pour une boîte ou en freelance. Et ça, t'as envie de le garder parce que Non. c'est vraiment ta raison de vivre. C'est ça. Parce qu'après, genre, enfin, c'est. Il y a des gens qui peuvent vouloir, en vivre, mais dans notre milieu. Mhm. Parce que, genre, tu vois, je pense qu'il y a des streamers qui font des trucs très passionnants, très différents, qui peuvent se diversifier facilement et tout. Là, on est sur du League of Legends. Et genre, à part si tu es innovant et que t'hésites pas à prendre beaucoup de risques et à tenter plein de choses différentes, le vrai streamer League of Legends classique, c'est juste un mec qui va lancer des games, genre. Lancer des games, lancer des games, Ouais. lancer des games, lancer des games. T'as envie, c'est cool, tu vois, mais je sais pas, je me vois pas forcément juste faire ça. Mais du coup, peut-être que plus tard, t'as des projets sur League of Legends qui seraient plutôt autre chose que juste lancer des games, lancer des games, lancer des games. T'as tout capté, t'as tout capté. C'est pour ça que je kiffe trop mes potes sur ça, parce que eux, ils hésitent pas à le faire. Je parle de Sixten, Sleepix, Iris, etc. PJou et tout, ils font plein de trucs, ils hésitent pas. Ils n'hésitent pas à tenter des choses en fait, c'est ça? Ouais. Et est-ce que du coup, après ta période de full tryhard solo queue, est-ce que t'as déjà une idée de ce genre de choses que tu pourrais tenter? Oui, et c'est beaucoup lié à de la pédagogie. D'accord. Tu sais, ce que je t'avais dit avant, c'est vraiment j'attends de faire ça et genre, je veux créer du contenu sur YouTube parce que je kiffe la plateforme. Je pense que YouTube apporte quelque chose que Twitch ne peut pas apporter, qui est bah, tu sais, le format vidéo à la demande, Mm. où tu peux vraiment travailler et structurer une ressource. Et pour du pédagogique, bah y a pas mieux. Et genre pousser le truc en vraiment avec des très belles infos et de façon très travaillée. Super. Bah, je suis impatient de voir ça du coup. Putain, ça fait 40 minutes qu'on est en live déjà. Tu Ouais. poses trop bien les questions, mec. Merci. Bah, tu réponds très bien aux questions aussi. Let's go. Alors, est-ce que j'ai d'autres petites questions à te poser par rapport à ça? Bon, petite question, mais de toute façon, je sais très bien que je connais déjà la réponse, mais on va quand même poser la question. Est-ce que tu vas te divertir? Ah bah du coup, vu tout ce que j'ai dit avant, non, bien entendu. Jamais de Yes, possible. yes. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais vu, mais ça, je crois que c'était du coup par rapport plutôt à ta team du Sud. T'avais fait du Valorant à un moment. Ouais. T'avais eu, genre, c'était quoi? C'était une semaine où tu devais monter le plus haut, t'entraîner sur Valorant ou je sais plus quoi. Ouais, juste comprendre le jeu, genre. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'était un show match contre l'équipe d'OTP. Ok. Donc One Trick Production LOL, c'est ceux qui gèrent la production et le cast des grosses ligues de League of Legends.
Et c'est une idée de Sixou. Je crois que c'est une idée de Sixen. Et ouais, parce que genre le jeu est trop kiffant et lui il le kiffait à cette période, du coup il nous a demandé et en une semaine on a essayé genre juste de devenir un peu chaud au jeu et de faire un show match marrant. Parce qu'on est fin. Ouais. Toi t'y joues à Valorant, en vrai le niveau est trop dur. Hmm. Donc on peut pas prétendre pardon, à un très bon show match, donc on a plus tourné ça sur le fun. Et est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'aimerais pas y rejouer justement Ouais. à ce jeu? Si, franchement le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. Alors que j'aime pas CSGO de base, tu vois. Ouais, mais c'est différent. Mais Valorant, Et ouais, oui c'est ça, c'est différent. je m'en souviens de l'époque où on était à fond sur Fortnite et toi t'étais venu tester le jeu et t'avais kiffé, tu vois, alors que c'est pas forcément ton type de jeu non plus, tu vois. Attends, je te demande. Ouais. Parle pas trop fort les gars. Ok, tu peux. Éviter qu'on dérange d'autres personnes, bien sûr. Ah, je demande. Parce que quand j'ai le casque, moi je parle super fort, mec. C'est. Ouais. Je sais pas si ça te le fait, toi. Bah, moi j'ai mon retour directement en fait, donc du coup je Ok, sais si je ok, parle ok. fort. Mais avant quand j'avais pas de retour du coup son, c'est vrai que des fois on me disait calme-toi un peu, surtout quand il était 3h du mat, tu vois. C'est les parents qui disent ça? Ouais, les parents, copines, amis, voisins, peut-être des fois aussi. Ok. Et est-ce que tu as, Ouais, faut faire gaffe. tu as déjà eu des problèmes avec tes voisins en tant que streamer? Et non. Non, parce que j'habite dans une maison avec les parents. Du coup, pas de problème. Mes parents, mais du coup, les voisins, c'est les parents, Ouais. et ouais, des fois, oui. Des fois, est-ce que tu t'es déjà fait daronnette du coup, j'imagine? Oh, plein de fois, maintes fois, bien entendu. Oh là là, les darons. Trop bien. Ouais, je pense que j'en ai fini avec les différentes questions par rapport au stream. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voulais revenir ou un point que j'ai pas abordé et que tu aurais bien aimé aborder par rapport à ça? C'est quoi ton goût préféré level up? J'allais en venir justement au partenariat. Mais du coup, mon goût préféré level up, en sachant que j'en ai que 3, et bah je dirais c'est le Shiny Fox pour l'instant. Oh, bah c'est celui que j'ai goûté là aujourd'hui, trop bon. Ouais. Tu sais que j'ai la boîte là-bas là. Incroyable. Au bureau. Ouais, je l'ai reçu au bureau. Mais ouais, du coup, bah, pour ceux qui ne le savaient pas, je sais pas d'ailleurs si tu l'as déjà annoncé ou pas, mais tu Et as non, un donc petit... il ne faut pas dire. Mais c'est pas grave. Bah, Tididi a goûté Level Up. Voilà, Bien, j'ai goûté bien. les gars, c'est super bon. Voilà. Et du coup, bah, moi aussi. Et franchement, je kiffe cette marque pour l'instant. Mais le problème, c'est que Ouais, c'est pas mal. un peu cher et il n'y a pas vraiment de pack échantillon, tu vois. Mm. Bah, il y en a quelques-uns, mais t'es obligé, t'es obligé de commander un shaker avec. Et j'ai Ah déjà, ouais Ah ouais et j'ai déjà mon shaker, tu vois. Et j'ai pas envie d'en C'est vrai, ça j'ai pas envie de ravoir un deuxième. En tout cas, j'ai pas trouvé de pack avec. Tu parles des petits sachets là? Ouais, les petits sachets, ouais. Pour moi, à chaque fois, il y avait, à chaque fois, il y avait un shaker dedans. Ah ouais? Attends, mais attends, t'es sûr? Level up. Après, Ah, c'est ça, bon. ça a changé, hein. Mais pour moi, les échantillons. Boutique. Échantillon. Tu vois, échantillon, à chaque fois, t'as un shaker avec. Ah ouais? Et du coup, je trouve ça dommage parce que c'est 35 € le pot quand même. Et genre, ça fait genre 40 shakers. Et si t'aimes pas le goût, en fait, et bah c'est du gâchis. Tu vois. Ça aurait été trop bien d'avoir un vrai pack avec genre un pack, je sais pas, au pire 40 balles, mais avec tout leur goût. Et tu peux goûter, tu vois. T'as un ou deux shakers par goût et tu peux goûter, tu vois. Ok, je vois. Bah vas-y, écoute, c'est quoi? Je remonterai l'idée. Ouais. Ok. En C'est vrai fait, que putain, là, ça. c'est des en fait, c'est des starter packs, c'est pas des packs pour goûter, tu vois. Ouais, c'est pas des packs de goût, ouais, t'as raison. C'est fou ça. Mais ça m'avait étonné parce que quand j'avais vu justement l'onglet échantillon, j'étais en mode putain, ça doit être trop bien, je dois pouvoir commander plein d'échantillons et tout tester, tu vois. Bah ouais. Quand tu commences. Après, tu sais, ils doivent estimer que ça a une spécificité, c'est que c'est une boisson qui se boit fraîche et que du coup, les personnes ont. C'est très rare qu'ils aient un shaker isotherme. Oui, mais moi ouais. j'ai commandé le shaker level up, tu vois. Mais c'est juste que je voulais du coup un vrai shaker et pas juste un petit shaker en plastique, tu vois. Ok, yes. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que Échantillon. la plupart sont déjà en rupture de stock, c'est que ça doit bien marcher. En plus, ouais. Mais c'est là, on doit. Mais du coup, Ok, voilà. bon bah. Pour l'instant, du coup, mon goût préféré est le Shiny Fox, goût recommandé par la team du Sud d'ailleurs. C'est vrai ça? Bah, c'est. Putain, boutique Camus. Il fait partie du pack team du Sud. Il est où le pack Team du Sud là? Mec, je le vois pas. Putain, mais tu connais mieux la marque que moi. Mais je m'étais un peu renseigné quand même avant de. Y'a pas, mec, je te jure, y'a pas. Il y est plus? Bah, ça se trouve, il y est plus. Mais Hein. je vois pas, mec. Bah ouais, je pense qu'il y est plus. Ah oui, il y était avant, en plus, je me rappelle, mais là, il y est plus. Et bah, il y est Bon, plus. c'est juste plus lent. Et bah, sad. Ok.
Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Mais t'as goûté les Hydration là? Ouais, ouais. Ah, Mais j'ai cool. l'impression que T'en penses ça a le même goût. Enfin, bah, le même goût. En mode, t'as autant l'impression que c'est chimique, tu vois, mais c'est juste que du coup, j'imagine que c'est meilleur pour ton corps quand même, tu vois. Bah, t'as pas, Ouais. t'as pas cet aspect caféine derrière. La caféine, ou je sais plus, c'est pas de la caféine qu'ils utilisent, c'est. Si, c'est ça. Si, c'est de la caféine. Mais y a pas. En fait, c'est juste, en fait, c'est comme si tu fumais à la clope électronique, mais que tu mettais pas de nicotine, tu vois. Ah, j'ai Dans l'idée, tu capté. Ouais. J'ai pas encore testé moi les Hydration, je vais en tester demain. Bah, Mais ouais, après, toi, Didi. ce qu'il faudrait tester, en fait, c'est avoir le goût en non-hydration et le goût en hydration, tu vois, pour voir s'il y a une vraie différence au niveau du goût. Tu vois, par exemple, avoir Ouais. le Galaxy en mode normal, en mode gaming booster, et le Galaxy en mode hydration. Et là, tu Il testes les deux. existe le Galaxy, Ouais. le Galaxy normal? Il existe le Galaxy normal. Ok, ouais, moi non, j'ai que le Galaxy. Et en fait, il faudra avoir les deux et vraiment tester en fait entre les deux pour voir s'il y a une vraie différence. Parce que moi, j'ai testé du coup le Shiny Fox en Gamer Boost et j'ai testé le Gamer Hydration. Bah, du coup, oui, non, le Hydration en Galaxy. Et Galaxy. je trouvais que ça avait même un. que toi, mec. Ouais, et je trouvais que ça avait un peu le même goût, tu vois. Bah, pas le même goût, mais le même aspect, tu vois. dans la bouche. Mec, j'ai pris la même chose que toi. Moi, j'ai juste pris en plus un normal aux framboises bleues là. Blue Crush. Bah, moi, Mais sinon, j'ai pris pareil que toi. moi, j'ai aussi le Nuke Edition en hydration. Nuke Edition, attends. Le vert. Il me tentait, mais j'ai pas encore pu le tester. Mais hésite pas à me stopper, hein, parce que genre, j'aime bien discuter, tu vois. Genre, Ouais, discuter mais avec toi, t'inquiète, je peux le faire longtemps. On a le temps. Ça ne. T'as l'air incroyable, mec. Attends, tu l'as goûté lui? Tu l'as pris? Non, je l'ai pas goûté encore. J'ai goûté que le Galaxy et le. Quoique, attends, est-ce que c'est pas le Galaxy que j'ai pas goûté en fait? Il est violet le Galaxy. Ouais, mais en fait, je vais regarder lesquels sont. On doit plus On m'entendre. l'entend plus. Je disais, je crois en fait que c'est le Galaxy que j'ai pas ouvert. Ah, tu l'as pas goûté encore? Bah, je sais pas. Ça se trouve, j'ai goûté les deux en fait, parce que les deux sont ouverts donc. Et je m'en souviens pas avoir goûté le. Je m'en souviens pas du tout avoir goûté le nuke. Bon bah, je sais pas. Je m'en souviens plus. Ok. C'est des gens qui tapent dans mes... dans mes trucs sans me demander. Mais voilà. Du coup, Level Up, une bonne marque, franchement. Je suis pas payé pour vous le dire, mais n'hésitez pas à tester si jamais ça vous tente. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Je suis étonnamment surpris. Parce que tu vois, moi, j'ai genre les boissons, genre les Red Bull, Monster et tout, j'aime vraiment pas. Mhm. Et du coup, tu sais, je te vas-y, je vais tester les Hydration, c'est peut-être un axe qui est intéressant pour moi. Et au final, je kiffe plus les trucs caféinés que l'Hydration, je pense. Genre, ça me satisfait. Donc, ouais. Bah, Est-ce que toi, t'es Monster un peu ou pas? Moi, j'aimais bien Red Bull, mais en fait, moi, ça n'a jamais... J'ai jamais eu vraiment l'impression que ça me faisait d'effet, tu vois. Comme certaines personnes... Bah, moi, par exemple, quand je bois du café et tout, ça me fait zéro effet. Ok. Genre, j'arrive très bien à D'accord. dormir après, ça me réveille pas du tout le matin. D'accord. Quand je fais un café, c'est la pause café entre collègues, tu vois. D'accord. Ok. C'est pour le mot pause et plus café que je fais ça. Donc, quand tu te réveilles, tu prends pas de café? Non. Ok. Putain, mais dinguerie. Et du coup, j'ai vraiment pas l'impression que ça me fait d'effet. C'est Ok. pour ça que je voulais tester en fait. J'étais curieux en mode gamer booster. Est-ce que ça peut vraiment apporter quelque chose? Et du coup? Et je sais pas trop. Je suis un peu mitigé. J'ai l'impression que ça m'excite plus dans le. Pas m'exciter dans le sens. Voilà, mais dans m'exciter en mode. Je suis un peu plus énergétique, tu vois, mais. Je sais pas trop. Après, du coup, il y a du. Genre, j'ai regardé un peu, il y a du sucrose. Et là où ça se différencie de l'aspartame et du sucre classique, c'est que c'est ça s'ingère par le corps extrêmement rapidement, genre très vite. Ok. Ouais, c'est Donc maybe juste sa action très rapide ça. c'est peut-être ça alors. Non ouais maybe. Je sais Et que moi voilà. j'ai senti la différence. Ah ouais? Ouais. Et tu Genre vas, ça vraiment ça booste. vas- Ça vraiment ça booste. tu vas en consommer? Bah là vu tout ce que j'ai ouais. On va finir hein. C'est vrai que déjà juste un pot 40 shakers, franchement faut les boire. Hein. Ouais clairement. Et bah parfait. Mais Bah, yes. on va passer du coup au prochain topic, du coup, qui est du coup la partie beaucoup plus visuelle de ce stream, où on va aller un peu observer du coup ta chaîne Twitch et voir tout ce que tu fabriques sur les réseaux. Ok c'est cheap hein. De toute beauté. Voilà. Ma scène qui est complètement buggée. Oh putain, C'est pas grave ça arrive. elle a éclaté ma scène. Attendez 2 secondes. Faut que je rectifie ça. Ah ça a mis la.
Ah, Le j'ai. mauvais écran. Ok, j'ai compris. Non, non, j'ai surtout T'as mis compris. le mauvais écran, regarde. Ouais, Voilà. c'est ça. J'ai Yes. tout à fait compris. Ah là là. Comme c'est dommage de faire une mauvaise transition comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. Bienvenue sur la chaîne de CDD. Let's C'est go. parti de la team du Sud sur Twitch. Incroyable. Tout ce qui est du coup au niveau de l'aspect un peu, on va dire, UX de ta chaîne, tout ce qui est bannière et tout, est-ce que c'est toi qui les as fait? Non. La bannière, je sais plus, elle est très très vieille. Mhm. Tout le reste, c'est du fait par la famille CQLF. Genre en mode c'est moi qui ai fait, ou des potes, genre notamment Jordan de Maison, que tu dois connaître, Ouais. qui a notamment fait une grande partie du layout Twitch. Il y a aussi des vestiges de GameTech de l'époque, genre notamment le fond. Mhm. C'est genre le vieux fond de GameTech à ton époque à toi, justement, notre époque à nous deux. Ouais. En remodifié et tout, enfin bref, genre c'est des vestiges de plein de trucs et on a tout fait à la main. Bah même un peu la charte graphique, on va dire, de ta chaîne, un peu genre quand on revoit un peu là par exemple les logos, comment ça s'appelle? ça, ça. Les panels, tu vois, un peu Bah, néon, justement. les couleurs et tout, tu vois, c'est. Justement, les panels, je crois que c'est les seuls trucs qu'on n'a pas fait nous. Mais genre ça doit venir d'un template random et tout, et on l'a retravaillé. Mais oui, c'est ça, c'est Synthwave. Retrowave, Synthwave. Mais ouais, du coup, c'est tout dans le même style un peu. Ah, ce style Ouais, justement un peu game tech quoi. Qu'il y avait sur c'est exactement GameTech. ça. Le style est trop bien, moi je suis fan de ce style graphique. C'est Pas- trop bien. Est-ce que c'est pas toi qui l'as mis dans GameTech justement? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je sais plus. Je crois que c'est Maniasi. Magnasi, Je pense que c'est Maniasi, ouais. c'est possible. Il avait des idées bien farfelues quand même, à des moments. Des idées qu'on aime bien, hein. Ouais, bah ça fait le taf, hein. Écoute, on est toujours là à GameTech, hein, tu me diras. Ah putain, ça devient un giga big la GameTech, c'est très très cool Ouais. ce qu'ils font. Ouais. Pour tous ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller check GameTech Lyon sur Twitter, sur Twitch, et sur les différents réseaux, si vous voulez connaître cette association incroyable. Enfin bref, nous allons du coup pouvoir regarder un peu ta rediffusion, voir tes différentes scènes. Donc passons par exemple sur ta dernière rediffusion. Tu as une scène d'introduction du coup qui a été faite, j'imagine, par quelqu'un de très doué. Et ça a été fait depuis un template. Depuis un template. Mhm. Celle-ci. Et du coup c'est toujours la même scène, j'imagine, avec le timer au début, etc. C'est ça? Non, elle change, des fois je mets The Witcher. Ah, Celle-ci, je l'ai travaillé un peu moi. Je l'ai fait sur After Effects une nuit quand j'avais de l'inspi. Je pense que si tu vas un stream avant, elle doit y être. Ah merde, attends, je peux pas en fait revoir comme ça. Je pensais qu'on pouvait voir toutes les Ouais, rediffs faut que t'ailles ici. dans vidéo et tout. Je vais remettre mes lunettes. Ah, j'ai celle-là aussi. Donc c'est celle-là. Ouais, c'est elle, voilà. C'est The Witcher. Parce qu'il y a la musique de The Witcher, c'est pour ça? Ah, c'est Exactement. pour ça que la musique est cut à la rediff. Ah merde, elle est cut. Ah, pétard. Mais ouais. Ok, oui, je vois, oui, donc oui, vraiment avec les montagnes de GameTech, etc. Ouais, j'aime trop me baser. Genre, je les trouve trop belles. J'aime trop me baser dessus. Ah, franchement, c'est vraiment sympa. Ok, super. Après, du coup, on passe directement sur une scène plus classique, du coup, où on te voit juste avec ta caméra, un overlay de caméra, et du coup, le petit récap de ton compte LoL, qui se met à jour automatiquement par rapport à tes games, etc. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et il y a. Putain, c'est marrant que tu me remontres, j'ai l'impression que c'est pas fait. Est-ce que tu arrives à voir de la transparence sur les coins du launcher League of Legends? Je pense que mon plugin est buggé. Parce que genre. Ouais. Normalement, il y a un petit peu de transparence sur les. Sur les. Ouais, sur les assets là, sur tous les trucs. Ok. Bah non. Mais j'ai dû réinstaller mon ordi, ça marche plus. Let's go. Ah, mais attends, si, sur le widget LoL, il y a de la transparence. Ah non, pas lui. Tu sais, c'est vraiment genre sur les coins du launcher League of Legends. Genre vraiment, Ah, ok. même sur ma cam et tout, il y a un petit peu de transparence. Et tu vois un peu le côté synthwave qui repasse par-dessus de façon très subtile. Mais je l'ai fait par un widget, parce que ça marche pas la transparence de base sur OBS. Ouais. Bah du coup, je sais. Et le plugin marche plus depuis que j'ai installé l'ordi. Ouais, bah je pense, ouais. Je le Parce que là, fixe. je vois pas de transparence. Tu sais quoi, je vais me faire le mémo. Merci à toi. Et bah parfait, comme ça au moins tu auras au moins un bon point positif. Tu vas pouvoir remettre Ouais, la de fou. transparence. Remettre en. Voilà. Et du coup, sur cette scène de launcher, Ok. on revoit du coup ces fameuses montagnes en vecteur derrière avec toujours les mêmes couleurs, des couleurs très néon, très boîte de nuit. Mm. Du coup, voilà.
est-ce que par exemple tu as une scène où tu es en full cam ou pas du tout? Tu es jamais en full cam toi sur ton stream? J'ai une scène où je suis en full cam, que je n'ai pas mise récemment, mais qui doit être dispo sur certaines vidéos YouTube. Ok. Et voilà, du coup après en jeu pareil, tu as la. Voilà, du coup t'es en train de. C'est pas vraiment en jeu, t'es en train de refaire une rediff, mais j'imagine que c'est la même scène en soi. Ah là on est en petit coaching, ouais c'est la même scène, c'est la même scène. Petit lundi coaching incroyable. Et du coup voilà la même chaîne. On va pouvoir en profiter parce que du coup je voulais un truc full cam pour parler un peu de ton décor, mais en fait on peut très bien en parler juste comme ça. Donc, est-ce que ton décor Twitch, ton décor derrière toi, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ou pas du tout? En mode j'y attache de l'importance? Ouais. Oui, mais peut-être pas autant que toi. D'accord. Mais oui. D'accord. Et Genre j'ai quand même acheté, bah là elles y sont pas sur ce stream là, mais des lumières LED pour pouvoir changer un petit peu l'ambiance de la chambre. Mhm. Putain en plus il y a mon display qui est tombé là, qui casse la tête, j'arrive pas à le remettre. Ouais j'ai mis des petits displays, j'ai mis des petits trucs et tout. ouais, donc les lights tu les utilises par exemple quand tu stream le soir, j'imagine? Ouais. Ah bah voilà. On va stream comme ça. Comment je le mets? C'est incroyable. Je le mets où? Ah voilà. Je pense ici. Bon, on va le laisser en bas. C'est l'idylle où voilà, là j'ai trouvé du coup une scène où on te voit avec du coup les LED. Donc ouais, t'as les LED. Ok. Ça crée une petite ambiance un peu rouge. C'est ça. Ah bah tu l'as trouvé, super. Voilà, j'ai trouvé. J'ai fini par trouver Trop fort. cette fameuse scène. Donc ouais, c'est vrai que de toute façon, les streamers League of Legends, on va dire, se caractérisent. C'était qu'un clip? Ah merde, c'était bien. Non, parce qu'en fait, c'était qu'un clip. Je pensais que c'était une rediff, donc peut-être je pensais que ça allait tourner au fur et à mesure. Mais non, c'était qu'un clip. Donc c'est vrai que les streamers League of Legends se généralisent souvent avec la cam, du coup, justement, entre le set d'items et la minimap. Il y a souvent cet emplacement-là qui est utilisé pour la cam. Parce que c'est l'emplacement un peu Il y a pas la place, hein. C'est l'emplacement un peu le plus pratique, quoi. Souvent, il y en a aussi qui le mettent par-dessus le chat à gauche. Pour une raison que j'ignore. Chat à gauche. Ok, d'accord. J'avoue, je trouve. Ouais, ça passe, hein, mais bon. C'est plus sympa d'avoir le chat. Plus sympa. Comme ça, dans le chat, on peut réagir aux connards qui insultent dans le chat. Du coup, voilà. Et est-ce que tu as une petite scène de fin à tes streams? Est-ce que tu as un petit ending ou plutôt tu préfères raid plutôt Non, je raid tout le temps quelqu'un. Pas de scène de fin. Bah, Mais justement, les scènes de fin sont bien pour raid également, donc il m'en faudrait une. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien aussi pour vraiment avoir une fin, tu vois. Et pas, moi, je préfère personnellement, mais je sais qu'il y en a plein qui aiment bien quand ça part directement sur la personne. Mais moi, j'aime bien avoir un vrai cut et genre, tu raid 2 secondes plus tard, tu vois. Oui, parce que de toute façon, pour le raid, il faut un petit peu d'attente. Bah après, C'est souvent pour le raid, tu fais ok, je vais raid quelqu'un, puis tu blablates un peu le temps qu'il y a l'attente et après. Oui. C'est ça, exactement. Et même pour ceux qui ont de la latence, parce qu'il y a toujours des gens qui ont de la latence sur les streams, c'est plutôt intéressant. Ah bah oui, ouais, Ouais, parce non, que sinon, quand t'as la latence, en fait, t'as la latence et en fait ça cut direct. Oui. Ah bah oui, ouais. Super important. Super important d'attendre toujours. C'est pour ça qu'il faut attendre. T'attends 10 secondes avant de faire vraiment ce que tu veux faire. Quitte à rester dans ta cam comme un plouc et à rien faire. Parce que tout le monde a de la latence. Pour plein de gens, ça fait. Bon, du coup, c'est top. Oh, c'est horrible. Ouais. C'est horrible, c'est horrible. Bon, maintenant on va pouvoir passer du coup à une autre partie un peu du coup de ton Twitch qui est les clips. Et on va pouvoir voir un peu quels sont les clips les plus vus de ta chaîne. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer le pourquoi du comment. Peut-être que. Oh pétard, ah oui. Peut-être que c'est juste Ouais, parce je vais qu'ils t'expliquer, ils sont les plus anciens, ou peut-être que c'est juste. Je sais pas pourquoi, on va voir ça. Je vais remettre en bonne qualité quand même. En fait, faut jouer à LoL pour comprendre. Ok, c'est déjà fini, hein. Ah ouais, faut jouer à LoL pour comprendre, ouais. même moi j'ai pas compris alors. Ok, t'as vu la lanterne de Thresh? Ouais. Genre, LoL, tu connais un peu ou pas? Enfin, ce genre de truc là. Bah, pas du tout. je connais la lanterne de Thresh, mais j'arrive pas à voir ce qui va pas en fait. Ah, ok. T'as vu la lanterne de Thresh? Si tu mets une ward dessus, Ouais. tu peux pas la prendre. Ah oui, ouais. En fait, le mec en face, il script. Ah oui, il a Au moment où il a posé la lanterne, il l'a posé pile dessus. J'avais pas vu la En fait, ward en fait. Oh. J'étais en duo avec Sixen et genre, tu sais, j'avais vraiment des grosses suspicions par rapport à Kog'Maw, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit à Sixen, ouais, lance la lanterne, je suis sûr que ça va faire ça. Et ça a marché, on était mort de rire. Du coup là on l'a cramé en fait. On a cramé que le mec était un scripteur. Mais ouais, parce qu'en plus je voyais la barre qui popait au-dessus et je comprenais pas ce que c'était, mais en fait, Oui.
Parce que genre sa ward, elle rentre parfaitement à la lanterne, genre elle se voit. Surtout que ça n'a aucun sens de mettre la ward ici. Enfin, alors ça. Bah pas de sens. oui, bah oui, parce que tu y es pas en fait, donc tu vas pas cliquer Y'a sur là. rien, y'a rien, y'a rien. C'est instant, vide. c'est instant en plein milieu, Oui. tu sais, genre c'est. Je T'as savais- tout en fait. Mais je savais même pas que sur LoL il y avait des cheaters, genre vraiment. Bah, tu sais maintenant. Voilà, c'est comme ça. Et c'est quoi, c'est des scripts en fait sur LoL? C'est genre des macros ou c'est des scripts ou c'est. C'est des logiciels super poussés qui analysent ce qui se passe et qui évitent des sorts automatiquement. Ah oui, ça te permet par exemple de flash un instant ou ce genre de truc, ou de barrière, ou faire des trucs comme ça, genre. Ok, Je t'avoue, je sais pas tout ce que ça fait, mais j'ai vu que ça faisait pas mal de choses. ok, bah Alors, c'est quand ouf. je suis contre, des fois je vois des trucs. Ouais, genre des auto. Instant cleanse, ouais. Instant cleanse, ça existe. Des flash out tout seul, des repositionnements tout seul, etc. Ok, non, c'est ouf. Je savais pas, mais du coup, est-ce que t'as un logiciel d'anti-cheat aussi poussé que sur Valorant pour LoL? Parce que ça reste Riot en fait, mais. J'ai pas l'impression que t'as le Vanguard de non. LoL, tu vois. Il vérifie les jeux enfin, les fichiers du jeu. Mais il y a pas un truc. Ouais. Non, parce que Vanguard c'est abusé. Ah, Vanguard, il est dans Vanguard ton c'est un PC. rootkit, hein. Vanguard, il regarde tout ton PC. Genre, il sait tout ce que tu fais, genre. Hein? C'est un truc de fou. Si, on a. Ah, tu attends. Ouais, bien sûr. l'ordi, J'ai passé mon ordi à Timothée. Et il fait une réunion, on l'entend pas, le pauvre. Merde. En même temps, je lui fais passer un ordi avec Linux, tu sais, genre. Ah, c'est Enfin, pas vu contrôle et tout là. Oh, c'est comme quand tu dois lancer un jeu à partir de Vim ou ce genre de choses. Tous les devs qui sont dans le chat doivent connaître. Ou quand t'es sur Linux et que tu dois lancer des logiciels, des fois tu dois lancer des logiciels. Genre pour lancer LoL, des fois tu le lances avec des commandes dans le terminal. C'est un bordel monstre. Ouais, du coup, je disais par rapport pour ceux qui sont là. En fait, sur Valorant, il y a vraiment un anti-cheat vraiment de bâtard. Genre un gros anti-cheat de bâtard sur Valorant. Et vraiment, l'anti-cheat il se fout dans tes fichiers, il se fout dans ton antivirus, il se met vraiment de partout. Vraiment pour vérifier en fait que t'as pas de logiciel tierce qui s'exécute. Et pourtant, t'arrives quand même à avoir des cheaters, c'est ça qui est incroyable. Et mais voilà, et du coup, je me demandais si sur LoL il y avait ça, mais du coup, bah, comme dit, il n'y a pas l'air d'avoir un truc comme ça, tu vois. Ah, bonsoir. T'inquiète, je change le micro. Ouais, bien sûr. Mais voilà, du coup, c'était du coup le premier clip de ta chaîne. Est-ce que tu es de retour ou pas? Est-ce qu'on peut enchaîner? C'est mec. Ouais, Je m'entends bien? Ou c'est genre pas ouf? c'est moins bien. C'est pas grave. On va faire C'est avec. bon, tranquille. Du coup, on va Pour la enchaîner fin. du coup sur le deuxième clip du coup de ta chaîne. On va voir ce que c'est. Ok. Ouais, ça pareil, hein. T'as vu ce que c'était? Bah, c'est genre, il a fait un ultition qui est genre fait un virage hyper chelou, non? Ouais, c'est un scripter, une fois de plus. What the fuck? Ouais, mec, Ah oui. c'est. Ah oui, ok, ah oui, j'avais pas vu le demi-tour comme ça. Ouais. En fait, parce que, ok, moi je pensais en fait que genre les scripts, ils pouvaient agir genre sur ton clavier et ta souris, tu vois. Mais en fait là, ça agit directement avec le Là. jeu parce qu'il a fait Là, un c'est un demi-tour. exploit, là. Il a fait un demi-tour Ouais. instant du sion, genre. Mais je pense que. Je connais pas trop ce script, comment il marche derrière, genre dans les backstage. Ouais. Mais c'est un exploit. Ouais, Ça utilise une faille du jeu. Mais non, tu sais, ils peuvent pas faire n'importe quoi sur le jeu non plus. Mais il Oui, doit oui. y avoir un truc qui fait que c'est possible. ouais, je vois. Troisième petit clip. Waouh. Dis-moi, tranquille, c'est rien, c'est un pote qui crie. Il aime bien beaucoup crier quoi. Ouais, je suis sûr que c'est lui qui a envoyé son clip à tous ses potes là. C'est pour ça qu'il doit avoir entendu. Et du coup, un clip beaucoup plus récent, parce que là c'était des clips du coup de l'année dernière ou d'il y a même 2 ans. Là du coup c'est un clip Ouais. qui a été créé il y a 20 heures et qui fait déjà partie du top 4 de tes clips les plus vus du coup. Du coup c'est le fameux 0 dégâts Zeri. Et ça je crois que j'étais là en plus. Déjà en stream. Attends, mais gros, mais je l'ai fait hier. Ouais. En même temps, il a abusé ce clip. Hein. Ah mais Nila aussi c'est n'importe En quoi. vrai, je genre. pense que ce clip est tellement frustrant que c'est sûr, il y a des gars qui l'ont partagé à leurs potes et tout. Attends mais... Genre Mais regarde, mec, mais- y a rien, c'est vide. Oh, ça me dégoûte. Attends non mais... En fait, est-ce que t'as une explication derrière ça ou pas? Non, je sais pas, mec. C'est toi qui est pas stuff ou c'est Nila qui cancelle complètement tous tes dégâts en fait?
Je sais pas, j'en ai aucune idée, mec. Le perso est nouveau, je le connais pas trop. Je sais qu'elle a des tabis, et c'est fort, mais Bah là, attends, c'est abusé. des tabis, c'est pas censé enlever 100% de tes dégâts au bout d'un moment. Ce que je dis, mec. Mais tu sais que ça, j'étais en fond, je t'avais en fond, et je crois que juste après, je t'ai entendu dire, mais what the fuck, en fait, j'ai mis 0 dégâts, tu sais, genre, je sais plus ce que Mais t'as oui. dit, mais... Moi, j'étais traumatisé. Franchement, dinguerie. Je propose de finir par un des derniers clips, du coup. Je pense que c'est un des plus vieux clips de ta chaîne, parce qu'il date quand même d'il y a 5 ans. En sachant que tu me disais que tu streamais depuis 2 ans. S'il date d'il y a 5 ans, c'est que ça doit être une masterclass. Ah, bah, c'est un truc clip d'Overwatch alors. C'est un truc Ozu. Ouais, c'est un vieux. Ouah. J'étais chaud à l'époque. C'est vrai que je m'en souviens que tu jouais beaucoup à jeu, même à Tech. Ouais, j'étais à fond dedans. Et t'as arrêté complètement ce jeu? Non, je continue de temps en temps, tranquillement. C'est bien pendant les chargements des games. Ouais, en vrai, c'est exactement ça. Pendant le chargement des games, tu t'amuses, tu fais tes petits clics, tu vises et tout, c'est cool. Trop bien. Trop bien. Bah parfait, bah je pense qu'on a à peu près fait le tour des différents clips que tu peux nous proposer. Bah, c'est du LoL, quoi. Ouais, c'est du LoL, voilà. On a vu les différentes coupes de cheveux qui font Classico. évoluer selon les... Oh, j'avoue, il y a dû y avoir de tout, attends. J'ai eu quoi comme coupe? T'as cette coupe-là où t'as les cheveux plus courts, on va dire. Ah ouais, Et après, il y en a une où t'as vraiment le gros dégradé sur le côté. gros dégradé C'est ça. du coiffeur rebeu, là, on connaît. Et voilà. Trop bien. Ok. Je te propose du coup qu'on passe du coup à tes autres différents réseaux, dont notamment YouTube. Donc on va faire une petite transition et on va parler de tes réseaux. Voilà. Je vais remettre quand même... De tout gros. Voilà. Donc du coup YouTube. YouTube qui fait partie du coup maintenant on va dire un peu intégrante... comment on dit? Qui fait partie en tout cas de tout ce que tu crées sur YouTube, que sur Twitch, sur Internet, autant que Twitch j'ai presque même envie de dire. Ouais, carrément, ah oui, c'est un très très gros morceau, et un tellement gros morceau que je pourrais jamais encaisser la charge tout seul. C'est pour ça que j'ai mon moteur qui m'accompagne et qui sans lui la chaîne ne serait jamais ce qu'elle a. Ok. Ouais, alors, franchement, parce qu'au final, en fait, t'as aux centaines près le même nombre d'abonnés sur Twitch que sur YouTube. T'es à Ça, c'est 17, marrant, ça. t'es à 17 1008 sur YouTube et tu es à 17 Ah 000. ouais. C'est incroyable. Mais c'est quoi le plus dur à avoir? C'est des followers sur Twitch ou sur YouTube? Je sais pas ça. Twitch, je pense. Twitch c'est plus dur? Ok. Je pense, ouais. Ok. Ouais, je sais pas en fait. Les deux, c'est compliqué parce qu'en fait, les deux à partir. Je pense que YouTube, pour commencer à générer des. Si on parle de chiffres, pour commencer à générer des bons chiffres et commencer à avoir un bon salaire, faut plus être autour des 50 000. Alors que Twitch, si t'es entre 5 et 10 000, tu peux déjà commencer à faire des trucs. Ça dépend toujours en fait de ce que t'as derrière, bien sûr, et t'as toujours en fait. Tu peux avoir 100 viewers et avoir 1000 subs, comme tu peux avoir 1000 viewers et avoir que 100 subs, tu vois. Ça dépend tout le temps en fait de ça, mais je pense que avec moins de gens, tu peux faire plus d'argent sur Twitch. Si on parle juste d'argent pur. Mais voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer tu peux nous réexpliquer ce que tu nous as déjà expliqué un peu au début, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu proposes sur Twitch? Sur Twitch. Oh là, Sur YouTube. Je commence à tout confondre là. Ah, ouais. Beaucoup de pédagogie, et là si tu veux aller sur l'accueil et descendre un petit peu, tu as des playlists qui montrent ce qui est proposé. Hop, donc voilà, t'as les guides notamment, c'est la grosse marque de fabrique de la chaîne, c'est des guides très simples sur les AD carry de League of Legends. Tout est basé sur le rôle d'AD carry sur la chaîne, il faut le comprendre. Il y a également un petit peu le rôle de support, qui va de pair avec l'AD carry. Donc voilà, il y a un petit peu ça à côté. Du contenu pédagogique, on en a parlé, chose que je vais essayer de reprendre dès que j'aurai un niveau qui me satisfait. Et après, tu descends à des trucs tranquilles, genre des condensés, vidéo fun et tout. Bon, beaucoup de condensés, à la sauce du monteur, voilà, il met de la musique, des petits moments drôles, il condense quoi. Et sinon, on se met un petit peu à jour sur le jeu, car c'est un jeu qui évolue beaucoup, ça tu le sais, vous le savez sûrement. League of Legends, c'est un jeu avec plein de patchs, toutes les 2 semaines, et on tient à jour des notes de patch, des présentations de nouveaux personnages, des tier lists, ce genre de choses. Voilà. Ok, trop bien. Et comment tu vois justement ton futur sur cette plateforme? Est-ce que tu comptes vraiment continuer à faire ce genre de contenu, ou est-ce que tu as vraiment plus d'ambition sur YouTube? J'ai plus d'ambition sur YouTube, mais pas sur cette chaîne. Je pense que la chaîne League of Legends, enfin celle-ci, c'est du League of Legends, et il faut qu'elle reste du League of Legends. Ok. Alors, en vrai, une chaîne YouTube, tu vois,
Quand tu regardes quelqu'un, c'est pour un but particulier et tu veux pas trop partir n'importe où. Si tu pars n'importe où, tu deviens un youtubeur diversité. Ouais. Et auquel cas, mieux vaut créer une autre chaîne, tu vois. Et du coup, tu Et je fais. prends l'exemple d'un. Dis-moi. Non, vas-y, continue. Ça ira avec la suite. Ok. Moi, je prends l'exemple d'un mec qui est très entrepreneur dans ce milieu-là, qui est Louis San. Bon, les gens juste le connaissent parce que ouais, le Japon c'est cool et tout. Mais je regarde beaucoup ce qu'il fait. Il est très 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 entrepreneurial sur beaucoup de points. Et lui, il n'hésite pas vraiment à faire d'autres chaînes sur des aspects différents. Je crois qu'il en a 3 ou 4 en tout. Et ils ont chacun un but particulier. Genre, il a Louis San qui parle juste du Japon, mais il a une chaîne lifestyle où il parle, bon, lui il aime bien ça, il parle de sa vie, je sais pas quoi et tout là. Il a une chaîne avec un pote où là ils font vraiment des feats, etc. Et ouais, c'est pas mal. Ouais, en fait, il essaie vraiment en fait plutôt d'avoir une chaîne générale avec plein de contenu, d'avoir une chaîne par contenu quoi. Bien sûr. Et toi, Moi, je c'est pense ce que que c'est t'aimerais faire. trop brouillon. Ouais. Enfin. Exactement. Donc ça restera du LoL. Et juste, je veux augmenter la qualité des vidéos et réussir à proposer toujours des vidéos de mieux en mieux travaillées. Mais voilà, je vois pas ce que je peux créer sur une chaîne League of Legends AD Carry de plus que ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Mais du coup, tu nous as dit que tu avais Parle plus mieux. d'ambition et du coup, c'est quoi ton idée derrière ça? Parce que tu nous as dit que tu. Oh, j'aime bien les vlogs. J'aime bien les vlogs, d'accord. Mais du Ouais, coup, je trouve ça drôle. t'aimerais bien faire des vlogs. Putain, les vlogs Ouais, de CDD à la salle, incroyable, je suis impressionné de voir ça. Ouais, du coup, moi je veux bien des trucs avec des potes ou des trucs ça, ouais, je pense que ça peut être cool. Mais bon, ça c'est un peu lointain. Mais j'ai d'autres idées, tu vois. Ah oui, un peu comme Ah le bon. type qui avait eu un vlog sur la team du Sud qui était sorti, non? Pour Ouais, la LEL. Yes, Et c'est un peu ce genre de contenu que t'aimerais bien faire. c'est ça. Bah, après ça c'est vraiment très lointain. Mhm. Dans un truc un peu plus approchable et réaliste, une chaîne YouTube secondaire avec les VOD. Ok. C'est très simple, mais il faut le faire et En fait, pour c'est ça il important. faut ouais. avoir. Ouais, mais il faut avoir plus de monde aussi. Genre parce qu'on me le demande beaucoup, mais j'estime que ça reste juste proposer du contenu moins travaillé. Et c'est vraiment des gens qui vont regarder ça parce qu'ils veulent te regarder. Ouais. Donc il faut avoir une Mais- communauté plus grosse pour ça. T'as quoi à perdre à le faire maintenant? Du travail pas investi. Mais Enfin mal investi. du Du travail, pas rentable. pour mettre une VOD, t'as juste à cliquer sur un bouton sur Twitch. Ouais, mais il faut faire la miniature. Ah oui, ouais. Et la miniature, c'est un prix. Ok, ouais, donc du coup, en fait, tu veux vraiment proposer des VOD, mais quand même avec une bonne miniature, avec, j'imagine, un. Ah oui. Comment ça s'appelle des timers, tu sais, dans la vidéo YouTube, peut-être. Tu sais, les fameux timers que tu mets dans la description pour Putain, pouvoir c'est balader. trop smart ce que t'as dit, mec. Allez hop, je note tes idées. C'est bon, t'es trop fort en fait. Tu viens de me faire penser à un truc. Attends, mais. T'inquiète. Note-le, c'est trop. Je sais parce qu'à chaque fois, je passe 2 heures à review les trucs pour mettre les timers, donc. Non mais attends, mais tu sais que c'est une dinguerie ce que tu dis. Ouais, un jour, tu sais quoi, dans quelques mois, j'ai une grosse idée de malade, et si je la fais, Mhm. je t'expliquerai. Vas-y. Ce qui est en train de se passer là maintenant. Genre, tu m'as donné une idée, mais tu peux pas savoir ce que c'est. D'accord, bah parfait. Je t'en parlerai, vas-y. Vas-y, bah parfait. Et du coup, ça, et ouais, du coup, t'as ça, t'as aussi une description poussée, etc. Donc, ouais, ok, je vois. En fait, c'est pas juste re-upload pour re-upload, tu veux vraiment quand même avoir un travail derrière, quoi. C'est ça. Je vois. Oh, super. Et ben, on est impatient de voir tout ça. Merci beaucoup pour les cheers, patte la patate. Et merci à la patate. D'ailleurs, c'est Sky, Lucas, Henri. Jure. Ouais. Mais pourquoi t'as un pseudo autant éclaté, Lucas? Je sais pas. C'est quoi ce pseudo, mec? Patte la patate. Il s'appelle même pas Patte en plus. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il s'est juste dit, je veux un pseudo nul à chier et ce sera parfait. Genre. Mais oui, je crois. Non, N'importe ah oui, c'était pour troll. Au tout début, il était venu du coup au début quand je streamais au début. Et avec ce pseudo, il me trollait. Genre, mais Troll moque. il est peut-être resté 3 mois sans me dire qui c'était, tu vois. Peut-être que 3 Ah mois, ouais. j'abuse. Mais genre, un certain nombre de temps, il est resté à me parler et tout sans me dire que c'est. Sans me dire. Non, Oh, le prank qui va un peu trop loin. c'était pas. Non, c'était au moins sur plusieurs streams, j'en suis sûr. Je m'en souviens que sur plusieurs streams, je savais pas qui t'étais. C'était pas qu'un stream. Enfin bref, je sais plus. Mais il y en a plusieurs comme ça. Ok. Il y en a plusieurs comme ça. Marrant. Il y en a un qui s'appelle I Love Moxama. Et pendant 1 an, il m'a pas dit qui c'était. Et du coup, c'était qui? C'était mon frère. Oh, c'est mignon. Ouais, mais Marrant, ça. je savais pas qui c'était. Et tu vois, ce qui est Ouais, je te marrant, jure c'est que. vous- Vas-y. Mais vas-y, dis-toi. J'allais dire que c'était marrant, c'est que si j'avais su que c'était mon frère, je lui aurais peut-être pas parlé de la même façon, tu vois. Ah ouais, ça c'est vrai, ça par Parce contre, que c'est j'ai très, pas, très j'ai pas forcément des liens hyper fraternels, tu vois. Et du coup, je lui aurais pas Oui. forcément parlé de la même façon si j'avais su que c'était lui, tu vois. vrai. Ok, marrant. Mais voilà, du coup, c'était Ouais. marrant. Les seules fois où il vient sur mon stream, moi, mon frère, c'est pour me dire, ouais, ouvre la porte. Il vient sur mon stream pendant que je live, il dit, Mais ouvre la porte. C'est vrai que c'est une question sur laquelle j'ai pas du tout interrogé, c'est
comment ta famille, elle le ressent un peu tout ce que tu fais actuellement sur Twitch? Est-ce que ça va? Est-ce que... Ouais, juste après pour eux, tu sais, c'est un peu jouer aux jeux vidéo, tu vois, mais bon, Mhm. je suis un grand garçon, ils me font confiance, mais Et ils comprennent pas ils trop. te soutiennent dedans? Bah, ça dépend de ta définition du soutien. Ils cautionnent, ils cautionnent. Ok. Regarde, Snap. Ouais. Partage le Parce que Snap un peu. cette marque-là, c'est Lucas qui me l'a montré. Et franchement, C'est quoi ça? c'est Karat, je crois. Ça doit être ça. Karat. C'est une marque un peu... Je sais pas si... Est-ce que ça se considère vraiment comme Karat. marque chic? Ça s'écrit comment? Je t'ai envoyé le lien dans le chat, comme ça tu peux regarder direct. Vas-y, Non, il j'écoute. n'y a pas de A après le R. Ah ouais, c'est écrit d'une façon, frérot. Ils pouvaient pas faire pire. Hein. Et vraiment, en fait, il y a des trucs très bizarres. Genre, il y a plein de choses que j'aime pas du tout chez eux. Mais par contre, Genre les chaussures. les t-shirts, les chaussettes qui sont hyper bien faites, je trouve. Et en fait, des trucs très basiques. Et juste, la matière est incroyable. Et le petit logo ici, en doré. Et j'aime bien aussi, par exemple, leur jog. Genre de choses. Bah, par exemple, j'ai pris le fameux petit short. Tu vois, regarde. Le short là. Short jog. Mime, je suis en train de check un peu. Le short jog. Ah, j'avoue. Ok. Ouais, J'adore bah. le short jog, il est incroyable. Je sais pas si tu as testé, Lucas, mais toi t'aimes pas trop les shorts jog. Moi j'adore et franchement il est incroyable. Et voilà. Et Je check un c'est peu, vrai là. qu'on en a pas parlé, mais avec Sid on a une petite passion commune, on va dire, Ah ouais. qui est Reyes. Ouais. Et Petit banger, ça, hein. Et du coup, souvent quand on se parlait avec Sid, c'était souvent pour s'envoyer des petits liens Reyes ou ce genre de choses à des moments. Ouais. Ah, frérot, on a dévalisé leur boutique. Reyes c'est très joli, mais c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps de la bonne qualité. Comment ça, caca? Non, alors, caca, au fur et à mesure. C'était très bien en qualité au début, et puis plus ça avance, plus c'est éclaté. Plus ça a percé, plus c'est... Mais voilà. Mais Reyes, moi j'adore leur style en fait. Je trouve que leur style est incroyable. Mais souvent je suis Oui. un peu déçu quand je reçois les différents pulls ou je sais pas quoi en fait. De pas voir que c'est un vrai bon pull qui va te porter hyper chaud l'été, tu vois. L'hiver, pardon. Ah oui. Ça, en fait c'est plus de l'outfit, Ouais. c'est du décor plutôt qu'un Du vrai streetwear, habit. c'est du streetwear. C'est ça. Bah, c'est Ouais. du streetwear. Merci beaucoup C'est pas... pour les différents centimes. Patte la patate. Et ouais. différents centimes. Il aime bien donner centime par centime, tu vois. Mais voilà. Il fait durer le plaisir, en fait. Mais voilà, et du coup, on a totalement divagué du sujet qui était YouTube. Mais du coup, voilà, on a vu, du coup, tu nous as expliqué un peu tous tes différents projets pour YouTube. On va passer vite fait, du coup, sur tes autres différents réseaux, par exemple, qui sont Twitter. Donc Twitter, putain, j'avais pas vu Twitter. 4600 abonnés sur Twitter, c'est quand même pas mal Alors du que tout. je fais rien du tout. Bah, c'est un peu le réseau que tu utilises pour informer les gens, non? Oh que non, j'informe personne de Ah rien ouais du tout, moi. C'est mon gros problème. Alors qu'est-ce que tu nous fais sur Twitter? Bah, je suis un peu... Non, mais enfin, après, t'as peut-être dû le ressentir au cours de l'interview, mais moi, c'est cool, comme ça, tu peux voir un peu en tant que congénère de Twitch ce que je suis. Mhm. C'est je reste perfectionniste sur le contenu que je veux proposer. C'est-à-dire vraiment, j'aime ce que je fais, tu vois, j'aime la plateforme. Ouais. Mais par contre, genre, je suis pas en mode matrixé, en mode waouh, faut que j'ai full viewer et tout. Et ça se ressent. Mhm. Ça déteint sur la communication. Je m'en bats les couilles de plein de choses, du coup. Bah après, c'est la preuve, du coup, que ton Voilà. contenu marche, parce que si t'as des viewers alors que tu fais pas de communication... Oui, mais ça veut aussi dire que peut-être que si je communiquais mieux, j'aurais pu avoir beaucoup plus. Oui, ah bah ça c'est sûr. Tu vois c'est... Ça, j'en suis persuadé que si tu faisais full TikTok, mais genre, tu sais, genre. Parce que d'ailleurs, j'ai conseillé ça à un des streamers qui est passé la dernière fois, qui s'appelle Wifuse. Il essayait sur TikTok, en fait, de faire que des contenus hyper travaillés, tu vois. Genre, il Yes. postait une vidéo par jour, voire une vidéo tous les 2-3 jours, mais vraiment travaillée. Et je Ouais, lui ai dit, grave, frérot, tu fais ça. Et en plus, à côté, tu postes 5 clips par jour de Valorant, mais full random. Des clips, tu fais 1 ou 2 kills, mais full random. Et ça va t'apporter masse visibilité. Et ça marche. Il a fait ça et ça marche. Ça marchait? Parce que vraiment, D'accord. genre, tu sais que, genre, un truc tout con, mais parce que du coup, comme je suis beaucoup de petits streamers, etc., pour l'émission, je commence à connaître énormément de monde dans ce domaine. Et je te parlerai d'un streamer qui s'appelle Sanjay. Je sais pas On dirait exactement Sandy. en combien de temps il a percé, mais il est passé de 2 viewers à 600 viewers presque du jour au lendemain. Wesh. Et juste Oh, la parce que sur dinguerie. TikTok, il a percé. En fait, il a percé sur du bad buzz. En mode, en fait, il postait tous les jours, mais 7 clips de lui, où il était H24 en spec, en train de regarder le gameplay de ses potes. Bah, le gameplay des randoms avec qui il jouait. Et en fait, dans ses commentaires, à chaque fois, c'était en mode, mais ouais, j'étais toujours en spec,
pourquoi tu ne poses pas des clips de toi, t'es nul, etc. Et les gens, au bout d'un moment, ils ont fini par être intrigués et ils sont venus sur son stream. Ok. Parce que t'avais des gens qui répondaient, mais non, en fait, il joue bien quand même, etc. Et du coup, les gens, ils ont fini par venir sur son stream. Et c'est comme ça qu'il a percé. C'est grâce à un bad buzz, entre guillemets, sur TikTok, tu vois. Putain, c'est. Après, tu sais que TikTok, ils sont très négatifs, les gens là-bas, hein. Moi, je lis pas Ah les oui. commentaires perso là-bas. C'est Oh. une dingue. Tu sais que, je jure juste, moi, je pose des TikTok régulièrement, surtout depuis quelques jours. Et genre, Ok. j'ai un TikTok qui a, entre guillemets, un minimum percé, genre qui a fait 10 000 vues. T'as Et d'ailleurs. genre, directement, 5 commentaires d'haters en mode, ouais, Sûr. niveau silver gold, etc. Et ce qui est marrant, c'est ce qu'il a fait percer, parce qu'il y a eu ces commentaires-là, bah du coup, ça m'a fait donner de la visibilité, tu vois. Ouais. Parce que du Et coup, c'est il y a vrai qu'il faut même pas répondre. Ouais, non, moi je réponds pas. Par contre, je laisse les gens répondre. Oui. Et c'est marrant parce que ça se bataille. Exactement. dans les commentaires. Voilà. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est bon, t'as tout compris. Et du coup, ça se C'est ce bataille que je veux et voir. ça fait que répondre. Au bout d'un moment, tu te retrouves avec 15 commentaires, mais de 3 personnes. Et du coup, ça te donne de la visibilité. Petit badge alors. C'est trop bien, mec. C'est incroyable. Ah oui, et d'ailleurs, faut savoir qu'en plus, en faisant ça, t'as les mecs, parce que l'algo TikTok marche comme ça, plus les mecs restent longtemps dans l'espace commentaire de ta vidéo, Ouais. plus elle est bien référencée. Ok. Donc quand il y a des batailles, tu sais, les mecs ils cliquent sur voir plus, là ils regardent et tout, ils lisent, et ça booste de fou la ta vache. vidéo sur l'algo. Ouais, bah Donc, ouais, la magie de TikTok. Moi, j'en ai pas encore fait les frais, C'est ça. mais je pense que TikTok, j'ai toujours été en mode pendant une C'est un semaine, peu- je m'y mets, puis après, j'ai la flemme. Puis je m'y remets pendant une semaine. Et TikTok, c'est ce qu'il déteste. Ouais. Il déteste l'inactivité. Et il te shadow ban directement en fait dès que t'es inactif. Et du coup, Ah ouais après, tu remets un certain nombre de temps à refaire des vues. D'accord. Ok. Et Ok, ils aiment ok. pas quand t'es pas régulier. Genre, C'est super relou ça. Pour ça, YouTube est fine, c'est pour ça que j'aime bien YouTube. c'est pour ça en fait que genre c'est malsain parce qu'ils t'obligent à créer du contenu constamment, tu vois, sur TikTok. C'est ça un Après, peu j'ai leur, jamais, hein, leur ça truc. fait tu du thunes. Ouais. Ouais. Mais voilà. Putain, c'est vraiment. C'est la fine quoi. Et du coup, aller sur TikTok, bah là, ces temps-ci, du coup, je sais pas, genre je joue 2-3 heures par jour à Valorant. Dès que je fais 2 kills d'affilée, j'enregistre le clip, je le poste sur TikTok, même si c'est pas ouf. Et écoute, ça fait des visibilités, ça rajoute des gens. Et au moins, ça me permet d'être des shadowban. Ok. Ah bah force à toi. Hein. Parce que je t'avoue que. Enfin, ça marche sur le papier, mais genre poster des clips et. Moi, ça fait péter un câble, les mecs qui. Genre, c'est des gamins de 13 ans, ils sont là, ils commentent tes vidéos. Je suis en mode. Ça va ou quoi, les gars? Et ça me fait marrer parce que tu sais, genre, Tu vois, arrivent ça nous- j'arrive dans les posts commentaires et ils font Silver Gold, puis tu vas voir leur compte, et c'est que des clips pareils. Tu sais. Mais oui! Mais ça te rend pas fou, ça? En vrai, je m'en fous. Moi, ça me fait marrer. Mais moi, j'étais à 2 doigts de démarrer des mecs sur TikTok, hein. Ça me rendait. Moi, elle me rend fou, cette plateforme. Moi, c'est sur Twitter où des fois, il y a des gens, ils me rendent fou. Genre, j'ai Ouais, l'impression mais que ça- Twitter, moi, je trouve ça drôle. Parce qu'en fait, ils rendent fou, mais. Genre, je vois qu'il y a un humour et. Ouais. Enfin, il y a un truc, tu vois. Alors que TikTok, c'est vraiment que genre, pour Des te gamins, flasher, quoi. c'est que des gamins. Ouais. En fait, non, parce que les gens normaux sur TikTok qui représentent peut-être, allez, je sais pas, 80-90% de la plateforme, je dis des chiffres au hasard, Bah, ils commandent pas. bah juste, ouais, ils like, tu vois, ils like Ouais. ou ils switch, et c'est tout. Ou alors ils posent une question, mais pas, ils insultent pas, quoi. Par contre, 0, Par 1, contre, 0 en 0, binaire. 1, 0 en binaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3? C'est Didi qui connaît Ah, le ça veut dire 2, langage je suis binaire. con. Pas en 2-2. Ouais. Ouais, C'est j'ai dit 0, trois. 0, 1, c'est 1. 0, 1, 0, c'est 2. Ah, c'est 0, 1, 0, 1, 0, c'est juste un 0? Ouais. Ou c'est 2? Et pourquoi il nous dit ça, en fait? Je sais pas, il est full Mais random. qu'est-ce qu'il me dit? Tu fais quoi, Jarvis? Il m'a mis trop. En fait, le problème de Jarvis, c'est qu'il dit toujours des trucs random, des fois, qui sais pas pourquoi. Oh là là. Je suis trop fort en binaire. Ouais. Ça me... J'aime trop Jarvis. Anina- Mais en plus, Anina, Il est trop bon. t'étais dans le dev toi aussi. Mais toi, t'es plus dans le dev web, Que c'est des ça? devs. T'es plus dans le dev web, du coup, tu t'as pas forcément. J'ai eu E 0, 1, 0. E D'accord, mais Ouais, bah c'est l'épisode 10. dev web, ouais. Ouais, oui, c'est l'épisode. C'est ça, c'est l'épisode 10. T'es sûr qu'il n'y a pas un S01 derrière ou je sais pas quoi? Ah, j'aime trop Jarvis, frère. Je l'aime trop. Il est incroyable, donc je me suis demandé ce que Je c'était. l'aime trop, mec. Je sais pas pourquoi je l'aime trop, ce mec. Parce qu'il est trop cool. Je suis sûr. C'est le bro un peu, c'est le bro ultime. Et du coup, on va pouvoir finir du coup sur ton dernier réseau, qui est Instagram. Et du coup, Instagram qui est un réseau beaucoup plus chill, j'ai envie de dire. Où tu postes juste. J'imagine que c'est plus ta vie privée qu'autre chose. Et tu Oh, utilises pas- frérot, gros. Tu vois, quand je te dis, je m'en bats les couilles de trop de Ouais. trucs. J'ai plein de photos à poster sur Instagram. J'ai trop la flemme. Elles sont trop bien en plus, hein. Bah, j'imagine parce T'as que vu la photo là que je t'avais envoyée, les deux là? Ouais. Bah oui, tu les as Faut pas que je les postés. poste. Ouais, j'avoue, Ah, elles j'ai la flemme, elles sont- J'ai la flemme. Hein. Un jour, je les posterai. Et j'avoue qu'elle est propre en plus la photo de l'annonce. Genre, tu fais badass dessus, tu vois.
Un jour, un jour. Ah, le titre du live, bah c'est épisode 10, oui. Ah, mais il avait pas capté le titre du live. Mais non. Attends, mais c'est vrai que si c'est vraiment... Attends, j'ai vraiment mis E, 0... Ah oui, ok, j'ai laissé le 0 devant le 10. Mais quel con. Ok, je comprends pourquoi. J'ai compris. Ah, et voilà, Jarvis qui ressort encore vainqueur, une fois de plus. Putain, le bâtard, il a encore gagné. Il a gagné, gros. Bah oui, normalement on met 10, oui. C'est juste qu'en fait, tu sais, normalement c'est 08, 09, Ouais, etc. Et bah j'ai juste rajouté Après, 10 comme un con à la place enlever le 10. Ok. Oh merde. Merde. Mais du coup, voilà, bah du coup, Instagram, un réseau sur lequel tu devrais poster plus souvent parce que tu es quelqu'un de BG et tu le sais. Et du coup, des photos de toi, ça fait Ouais, mais- plaisir. Ça sert à quoi? Moi, je te pose la question, ça sert à quoi? Moi, je ne vois pas l'intérêt de poster des photos en mode je suis beau, ça ne sert à rien. Je sais pas, genre moi j'aime bien aller voir les Je comprends personnes. pas, Bah toi non, mais les autres personnes, je t'assure que les gens ils adorent aller voir l'Instagram, regarder les photos, voir, je sais pas, les photos de ses potes ou je sais pas quoi, voir qu'il est BG, genre voir qu'il profite de la vie. Tu vois. Genre là, la photo en LAN là, Oh, c'est pas une photo incroyable, mais t'es en LAN, on voit que tu t'éclates, je sais pas, genre vraiment, genre. ouais, mais j'ai pas besoin de. Genre, je ressens pas ce besoin de le partager, ça, tu vois. Là, je suis content, c'est cool. Ouais, non, Ouais, mais c'est après, intéressant, moi, je comprends les deux sujets, mais. Enfin, les deux points de vue, mais je sais pas. après c'est toi, hein, tu fais comme tu veux, hein, genre personne t'oblige à faire quoi que ce soit, tu vois. Ah, du coup, je fais pas. Bah tu fais pas, et c'est pas grave, et du coup, bah, on va arrêter de parler de ce réseau parce que tu le fais pas. Non, mais si, c'est intéressant de mes potes. Parce que, en fait, moi, je veux savoir si c'est important. Parce qu'en tant que streamer, c'est important, Instagram. Ah, Moi, je- en vrai, on s'en bat les couilles. Bah tu vois, si t'es à la flasho à avoir un stream rempli de meufs, ça peut servir. Ouais, mais c'est. Genre, sinon, c'est pas mon fond. Enfin, j'allais dire mon fond de commerce, mais. C'est pas mon public, quoi. Mais oui, ça peut jouer pour la com aussi. Les marques, elles aiment bien aller voir les différents réseaux. Et ce que tu fais sur les différents réseaux, ce que tu produis. Parce que une marque, quand elle va avoir un réseau, quand elle va voir quelqu'un, elle va se dire, ok, lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter comme visibilité? Il va regarder ton Twitch, il va faire, ok. Il va regarder ton Instagram, il va faire, ah bah, il est pas développé sur Instagram. Donc du coup, il va pas pouvoir m'apporter quelque chose sur Instagram. Ah. Ouais, mais. En fait, moi, Ouais, je trouve ça intéressant d'avoir un profil sur toutes les différentes plateformes à partir du moment où tu cherches à te rémunérer sur des gens qui vont être payés pour de la visibilité. Ok, j'ai capté. Bah, après, il y a quand même Twitter, Twitch, YouTube. Ouais. Maybe TikTok. Mais sur, Genre, c'est- sur Twitch, tu fais pas de pub. Sur Twitter, tu fais pas de pub pour des marques, pas vraiment. Je l'ai fait récemment. Ah Il y ouais a... Si tu checks sur mon Twitter, il y a 3 jours. 3 4 jours. Attends, Descends un peu. parce que Descends encore, Ouais. encore. Ouais, d'attends. T'as un peu de latence. Encore. Attends, non, si remonte. Mais c'était juste au-dessus du c'est ça là value loyalty above all, ouais. Ah oui, ok, oui. Voilà. Ah ouais, putain, marrant qu'ils te demandent de faire une pub sur Twitter. Franchement, moi, j'avais jamais vu ça. C'est un Ok. petit packaging. Mais ouais, parce qu'en fait, Twitter, pour moi, c'est pas assez visuel en fait. Donc, toi, les gens, ça leur donne pas envie de cliquer dessus. Alors que toi, tu fais une story Insta en vidéo ou tu fais un post, un beau truc bien fait avec des belles photos. Ouais, je vois. Ça donne envie de cliquer sur le lien, tu vois. Genre, Je vois, tu vas je pas, vois. tu vas pas aller faire en prenant l'exemple ultime, tu vas pas aller faire une pub pour Reyes sur Twitter avec un texte, tu vois. Tu vas faire des belles photos, un beau shooting sur Insta. Je vois. En fait, je pense que j'ai juste un problème avec Insta de base. Peut-être que juste la plateforme. Après, m'attire pas. si la plateforme t'attire pas, c'est juste que tu développeras pas ce côté-là de ta visibilité, tu vois. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est juste que t'attireras pas les marques, par exemple, de vêtements, tu vois. Et ce qui est dommage, parce que j'aime bien Reyes. Ouais, et mais- en vrai, t'aimes bien, t'as un lifestyle un peu, tu vois. Genre, t'aimes bien être bien habillé quand même. La plupart du temps où on s'est croisés, t'étais quand même bien à avoir un style, tu vois. Ah. Alors que là, moi, je suis là, la cam, elle est éclatée. Non, en vrai, oui. En vrai, si, quand même. Mais ouais, le but de la Genre comme plateforme, toi, je pense, hein. Ouais, moi, j'aimais pas, puis j'ai commencé à m'y intéresser, ouais. Non, mais c'est toujours cool, en fait, tu sais, ça fait un peu travailler, mais c'est plus en tant que. En tant que com. Tu vois, en tant que com, ouais, tu chercher le coiffeur, tu t'habilles un petit peu bien, d'être soigné, etc. C'est ça. Genre, c'est cool. Mais ouais, voilà. Bah, du coup, si un jour t'as envie de développer tout cet aspect-là, et du coup, peut-être pourquoi pas débloquer des petits partenariats chez des marques de Ouais, vêtements, je te conseille de Tu vois développer ton Insta en. Parce que. Toi qui as un instinct cool, tu vois. Ouais. Genre, du coup, tu rentres, pas dans une spirale, mais si tu t'investis dedans, faut que tu remettes des photos tout le temps, tu vois. Tu dois l'alimenter. Mon Insta, frérot, j'ai pas posté depuis 6 mois, genre. Ouais, et est-ce que ça te saoule que t'aies pas posté depuis 6 mois? Non, parce que En j'ai vrai. juste pas de contenu à poster pour l'instant, pas de contenu Ok. qui me plaise en fait.
Ok, fine. Ah ouais, du coup, ok, donc t'es perfectionniste et t'as pas encore trouvé un truc cool. Bah, c'est surtout, si on parle vraiment dans le sujet pur, c'est surtout que c'est moi qui prends souvent les photos et moins souvent on me prend en photo, par exemple, tu vois, en Je vais général. prendre en photo en train de prendre une photo, voilà ce qu'on Voilà. va faire. Et j'aime pas me prendre en photo moi-même. Et sinon, c'est juste, ouais, en fait, ouais, non, je sais pas. Moi, je préfère faire des stories, tu vois, sur Insta. Ok, Je ferais là, par exemple, ces temps-ci, je suis dans t'es une un petit boucle. vlogueur quoi. Je suis dans une boucle où je fais mes stories pour mes streams, où je commence à essayer de m'y mettre un peu parce que toi de base c'était un Insta perso, que j'essaie de transformer plus en un Insta perso Twitch, tu vois. Et du coup Yes. j'essaye d'attirer les gens de mon entourage sur Twitch. Parce que j'ai un gros entourage complètement en dehors d'internet, tu vois. Ok. Genre ton Voilà. frère. Enfin, mon frère il est quand même sur internet, mais genre ma mère elle surkiffe et genre de plus en plus. Genre, elle like toutes mes stories, elle regarde tous mes réels. Genre, c'est Ah oui. la première à liker tous mes réels sur Insta. Genre, Genre que moi j'aimerais pas que ma maman elle aille sur mon Instagram. Hein. bah, après, Je sais pas. si elle est pas sur Instagram de base, écoute. Si, je crois elle a en plus, je crois elle en a un. Attends, elle en a un, mais elle te suit pas? Oh que non. Ah ouais. De toute façon, je mets pas de sonnerie. Trop bizarre. J'ai peur, frère. Tu imagines le moindre truc que t'envoies, oui. t'es en mode oh merde, elle va regarder. Bah Vraiment, ouais. c'est genre la femme. Ouais, Elle est trop spéciale, tu vois. ouais, je vois. Vraiment, c'est la maman. Mais ouais, bah du coup, moi en fait, j'essaie d'être assez pro tout le temps, de toute façon, sur tous les réseaux. Donc du coup, je fais jamais vraiment de grosses conneries, tu vois. Que ce soit sur Insta ou je sais pas quoi. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est pas en mode connerie, mais c'est en mode. Oui, des choses que. Même si. Pas ouais. tu perds en liberté, mais tu dois. Tu sais, tu réfléchis plus, tu vois. Tu te poses plus de questions avant de poster certaines choses. Alors, ça te le fait ou pas, toi, ça? De. Ou qu'il y a ta maman qui est sur ton Insta. Comment Genre, ça? tu te dis, tiens, faut pas que je dise de gros mots, tiens, faut que je fasse gaffe. Ah, non, tiens, pas du faut me tout. faire une Pas du remarque. tout. Ah, ok. J'en ai presque rien à foutre de Ah bah. comment. Tu vois ce qu'il dit, Jarvis? Ouais. Ça c'est la preuve ultime, ça. Je te jure que je lance l'application une fois par semaine. Ouais. Bah après, est-ce que t'es vraiment réseau en général? Non, j'aime pas les réseaux. Ouais. J'aime pas les réseaux, mec. Bah, ça se voit parce que quand t'es pas du tout la même personne quand on communique avec toi par message ou en vrai. Ah ouais, moi par message. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Genre, tu donnes pas du tout la même image, je trouve, quand on parle avec toi, que ce soit sur Discord, etc., qu'en vrai, où on arrive, on a l'impression d'être ton frérot, tu vois. De fou. Ah ouais. Oui, en fait, Tu vois ce que je veux dire? C'est plus en me parlant sur des réseaux ou quoi, t'arriveras pas à savoir ce que je pense de toi, plus. Ouais, voilà. Tu vas être Parce très que genre, neutre. c'est juste machinal, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ouais. Après, ça se ressent C'est du vrai. coup parce que t'aimes pas les réseaux aussi, tu vois. Non, mais après, parler à ses potes sur Discord et tout, c'est cool, ça, tu vois. Mais ouais, je préfère parler aux gens en vrai, ouais, c'est vrai. Mais Clairement. voilà. Du coup, c'était les réseaux de CDD. Et toute Ok, bah let's go. toute cette grande section, on va dire, sur du coup ton contenu sur internet. Est-ce que tu fais d'autres contenus? Parce que du coup, j'ai pas préparé ton TikTok parce que tu me disais que tu ne faisais plus forcément de TikTok pour l'instant, donc j'avais pas forcément préparé ça. Je fais d'autres contenus? Non, je fais pas d'autres contenus. Non, c'est bon. T'as pas encore de petits merch, CDD, etc. Nah, not yet. Il y a les maillots Chip du Sud, mais c'est. Ça y est. Parfait. Et bah écoute, on va passer sur une des scènes finales qui est la scène des questions et on va pouvoir écouter les questions du chat. Let's go! C'est parti. Je vais jamais si on me pose une question. De toute beauté. On t'a pas entendu, mais du coup tu disais que Jarvis va te poser une question YOLO. Vas-y Ouais, Jarvis, c'est ça. fais-toi plaisir. Pose toutes les questions que tu veux, mon ami. Mais ouais, du coup moi j'avais une question, parce que c'est vrai que tu n'as pas répondu forcément tout à l'heure. D'ailleurs c'est une question que j'ai jamais su. Est-ce que tu fais d'autres sports à part la muscu? Non! Je suis pas très sport collectif. Ok. Je T'aimes suis bien, très sport ouais, solo. t'aimes bien aller hop comme ça, écouteurs ou gros casque et boum boum, tabasser quoi. Yes, je pense que c'est Je le. ferais une review de mes. Quelque chose. Oui? La réponse est oui. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Jarvis. Jarvis il a envie de progresser, mais il y a un truc. Est-ce qu'il rajoute? Pas... Dis-moi la vérité. Moi je trouve que Jarvis, ce qui lui manque, c'est c'est la macro, la vision de jeu. Ok. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais pas si la macro ou la micro, bah ça se trouve c'est les deux en fait, je sais plus. Mais il a du mal avec la vision de jeu.
Et il lit trop le chat. Il lit trop le chat. Dès qu'il y a un message négatif dans le chat, il part en couille. Ah, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai ça. Hier, il jouait jungle. Il y a juste le Timo, il lui a lâché je sais plus quoi, en bad jungle ou je sais pas quoi, il est parti en rire. C'est- Mais ça, je suis d'accord, ça correspond bien au Jarvis que je connais. Voilà. Mais moi je joue beaucoup avec lui, bah du coup ces temps-ci, parce que en vrai j'ai pas beaucoup d'amis qui jouent à LoL. Et du coup je joue avec lui, et même parce que j'adore jouer avec lui, il est grave cool comme personne. Et on jouait bot lane, et en tant que support, il était soit beaucoup trop agressif, mais genre presque comme s'il jouait un jungle ou je sais pas quoi, soit à l'inverse, derrière la tour, tu vois. Ils sont éteints. Ah, attends, what? Je pense qu'il n'y a plus de batterie. Attends, moi je remets le casque. Non attends, moi je repasse sur le casque. D'ailleurs, je m'entends en double, mais ton micro d'ordi est mieux que les micros des AirPods. Ouais. Ouais. Mais est-ce que le micro du. Non, le micro d'ordi est mieux. Non, le micro d'ordi est mieux au final. Le micro d'ordi, tout est mieux. Ouais. Oui, ça t'étonne pas. Mais par contre, il coupe. C'est un peu le setup à la S, comme on dit. Ah, ok. Hop là. Mais voilà. Du coup, voilà une petite review. Et bien sûr que c'est Didi. Oui. On m'entend bien? La voix. Ah, j'ai changé de... Non, ouais, j'ai rechangé de... Non, en vrai c'est très bien. Mais voilà, Super. du coup, bah, bien sûr qu'il fera une review pour toi, mon cher Jarvis, n'hésite pas. Voilà. Eh ben, Mock a décidé, donc voilà, c'est bon. Tu l'as dit juste avant. Non, mais c'est pas grave, c'est... Et c'est acté. Moi, j'accepte. Parfait. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour notre magnifique Sididi? Moi, j'ai une question, moi. Vas-y. Et pas pour moi, pour toi. C'est pas trop ma soirée, mais Si vas-y. si tu dois racheter du level up, tu prends quel goût? Ah ouais, à ce point-là. Je sais pas, tester. en fait, moi, je me fais trop matrixer par le marketing, tu vois. Ah, Et ouais. je suis presque plus attiré par la boîte, par le design que par le goût. Ah, mais ça, c'est un prank, ça. Il faut regarder les ingrédients. Et ça me fait chier parce que du coup, je me fais full matrixer par le design. Genre, je joue un dragon, je suis en mode putain, ça a l'air trop bien, tu vois. En vrai, c'est vrai, ça. Genre, tu vois un dragon, t'as grave envie de l'acheter. C'est pas fou du Et je tout. crois que j'avais regardé et que. C'était quoi? C'était lequel? Fantasy fruité. Je crois que le Rocket il me tentait bien. Le quoi? Le Rocket. Le Rocket Pop. Mais je sais plus. En vrai, il y en a trop aussi, genre c'est trop chiant de cliquer dessus et de. C'est pas bien indiqué en plus, faut que tu ailles lire le texte et pour trouver les goûts. Genre, y a pas marqué en j'ai gros triché dessus. ou en surligné fraise, framboise, tu vois. Faut lire tout le texte pour. Genre, comme le thé glacé classique au citron rencontre le level up, tu vois. Rocket Pop. Thé Ah, glacé c'est... Alors, attends, il y a des framboises, c'est ça? Le thé glacé au citron, ça a l'air pas mal, n'empêche. Framboise fruitée et douce, dont le goût, cerise et citron vert. Ah, j'avoue, ça a l'air incroyable, Rocket Pop. Un an de lundi coaching sans avoir été pique. Ah, tu sais que moi, Ouais, Jarvis, il est pas très chanceux. la première fois que j'ai participé, j'ai été pioché 2 fois. Donc, Ouais, ça c'est vrai, ça. est-ce qu'il faut que je vous envoie des plantes des Pays-Bas? Des plantes? Ah. Moi, je suis chaud, hein. Ah oui, ok, j'ai compris. Moi, ça ira, Moi, j'ai pas t'inquiète. compris, mais moi, je suis chaud. Des plantes du Pays-Bas. Amsterdam. Non, j'ai pas compris. Les plans du Pays-Bas, ça. Ah, super. Ah bah, super, Jarvis, bravo. Tu vois, c'est pour ça que je dis... Et là, ta maman voit ça et te dit, ah, tu fais des blagues comme ça, Mock. Ah, d'accord. Tu vois. J'avoue, si, t'es complètement perdu. En fait, je sais pas, moi, c'est... En fait, c'est... À chaque fois que je parle à Jarvis, je prends 30 ans à comprendre ses blagues. Et je trouve ça trop drôle, en vrai. Oh, Genre, je suis incroyable. la seule personne sur Terre à trouver ça drôle de pas comprendre une blague. Non, ça crée un petit malaise funny, tu vois. Voilà. Bah, vas-y, tu l'axes, hein. N'hésite pas. Mais ouais. Et du coup, Ah, bah, on parlait de quoi, là, déjà? on parlait des plantes de. Ah oui, c'était les questions, Ouais. Et ouais, du coup, il y a pas tant de ça de questions, c'est qu'on a été plutôt clair, je pense, sur tout le stream. Est-ce que tu Ah, veux- on a été même plus que clair, on est parti loin. Ouais, on est parti beaucoup loin. D'ailleurs, c'est une première fois, je pense, qu'on parle. Mais faudrait que. Il y a un des sub-goals qui est de créer une nouvelle émission, mais je pense que ce sera une nouvelle émission plus
en mode chillax où on se pose autour d'un sujet, tu vois. Ça pourrait être sympa, tu vois. Ah ouais. Genre les marques de vêtements. Voilà, on parle de marque de Ou vêtements. la musculation. Voilà, et après on parle de ça, toute la soirée on parle des différentes marques, on parle de la mode, des styles vestimentaires, etc. Ça pourrait être sympa. Ok, je prends possession de ce stream et je vais te poser des questions alors. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de Tekitois de Tekitois, tu vois. T'as pas de Tekitois Mook. Ou alors tu fais Tekitois épisode 00 Mook. Oui, c'est moi qui fais le Tekito maintenant. Alors moi j'aimerais te demander. Ça arrivera un jour. Non mais faut pas spoil parce que ça va arriver un jour. Ah c'est vrai? Ouais, vraiment. Il y a Ah bah vas-y, je dis rien alors, je pose pas de questions. il y a un petit truc qui va arriver un jour. Ok. Et voilà. Très Et bien, ouais. très bien. Et voilà. Et bah du coup on va passer à la dernière partie. Tu connais pas du tout ce qui va se passer actuellement, j'imagine. Non. Est-ce que parce que du coup j'avais pas prévu ça. Sur le PC actuel, tu peux jouer à LoL ou pas? Oh que non. Et bah c'est très dommage parce que du coup On normalement, fait un VR là? du coup la dernière partie en fait c'était du coup une partie jeu donc du coup qui dépend complètement du streamer actuel que j'ai. Donc souvent on a une partie jeu questions sur différentes questions, genre sur Valorant à retrouver des phrases d'accroche des différents personnages, etc. Et du coup je voulais ce soir j'aurais voulu du coup faire un truc en mode 1v1 Mundo. Du coup. Ah. Et non. Et du coup malheureusement non. Ou alors on fait un type racer. Mais du coup on va passer du coup sur la partie classique qui a du coup des questions Kipo Quiz. C'est un quiz? Ouais. Oh pétard, je suis trop nul. Et du coup, tu as jusqu'à 3 subs à gagner du coup, sur cette partie-là. Donc du coup, je passe sur la bonne scène et on regarde ça ensemble. Hop là. De tout le monde. Sur la bonne scène. Donc du coup, nous nous retrouvons sur Kipo Quiz. Tu as 3 subs à gagner. À chaque fois, on va choisir un thème. Sur ce thème-là, tu auras 5 questions. Tu réponds à 3 questions juste sur 5. Tu gagnes ton sub. 3 questions, 3 thèmes dit du coup un choix par les viewers, un choix par toi, un choix par moi. On va commencer directement du coup par mon choix, comme ça c'est fait. Bah, sache que tu ne débourseras pas 1 euro ce soir au vu de mon niveau sur ce genre de jeu. Sache que le Kipo Quiz est extrêmement random. Et je sens que tu es un monstre en histoire. Je sais pas pourquoi. Ça se sent que tu gères l'histoire, tu connais toutes. T'as pris le pire truc. On va aller du coup sur le 4e thème et on va parler du Moyen-Âge. Ouais, FF, hein. Lancez le quiz. Je connais Game of en Thrones fait, si tu veux. T'as une chance sur 2 à chaque fois. Ah ouais. Donc ça va. Pendant le Moyen-Âge, les troubadours chantèrent seulement en latin. Vrai ou faux? Alors, moi, je pense qu'un troubadour peut être amené à bouger. Et à être employé par d'autres personnes, donc ils doivent apprendre des petites chansons dans d'autres langues. Moi, je pense que faux. C'était faux, exactement. La langue occitane, très populaire dans le sud de la France, est la langue de prédilection des troubadours au Moyen-Âge. Attends, mais ils ont pas très bien répondu à leur propre question là. Oui. En gros. Bon, ouais. Oui, non, mais c'est cool. Enfin... Ouais, mais c'est vrai qu'ils. Parce que... Ils ont pas très bien répondu à leur propre question. Moi, genre, enfin, t'as vu ma théorie, c'est ça que je voulais avoir comme info. Ouais, bah du coup, non. Tu l'auras pas. Bon, tranquille, ça va. Tu pourras peut-être te renseigner sur les troubadours plus tard. Yes. Le Moyen-Âge commença en 486 avec la chute de l'Empire romain. J'ai pas une pièce là. Avec la chute de l'Empire. Histoire, oui, modo. Ouais, mais faux. On va mettre faux. Et c'était faux. La chute de l'Empire romain en 476 marque le début du Moyen-Âge. Bah attends, ça se joue à 10 années près. Et non, Oui, c'était bah oui, pas bah, 456. je savais, Tu t'es trompé, Maud, tu t'es trompé. La honte. Oh, j'ai vraiment flippé. Eh, n'empêche, tu t'en sors bien, hein. Pour l'instant 2 sur 2. Hein. Ah, c'est le début, hein, c'est malheureusement. Ah, la faute de. Encore l'excuse de Maud, la faute de frappe. Le grand. Ça va l'excuse, Maud? C'est quoi ces questions? Le grand chiffre d'Occident prend fin avec le concile du Constantinople. Bah, si tu veux répondre à ma place, moi je suis chaud, hein. Mais sinon, mais... Et Ouais. j'ai vraiment choisi le pire thème, je pense. Mais vrai, t'inquiète. C'était faux. C'est faux, Imposé par l'empereur allemand. Sigismond, le concile de Constula met fin au grand schisme d'Occident et à l'existence des 3 papes simultanément. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, tout
à fait. Et franchement, je le savais, moi. Franchement, c'est honteux que tu le Ouais, c'est. Mais ça, en fait, c'est évident quand t'as la réponse. Mais Bah. avant c'est un peu dur. Allez, 2-1. Ah ben, elles sont trop dures les questions, je suis désolé, mais c'est Aknek, Bactéat, Ducat, Duzen, Florien, Rivana, Rochen, Écu et Tari, ce sont toutes des monnaies utilisées pendant le Moyen-Âge. J'en suis sûr, t'as un putain de piège avec une faute d'orthographe au milieu, genre. Mais vrai. C'était vrai, bien joué. Il s'agit des monnaies qui étaient utilisées à différents endroits et à différentes périodes pendant le Moyen-Âge. Période, c'est ça. C'était ça le piège, c'était que les périodes. Donc, du coup, bien joué. Tu as gagné ton sub sur l'histoire, sur le Moyen-Âge. Ah, c'est fini là. Let's go, let's go. Bien joué, bien joué. Et maintenant, c'est au chat de choisir. Le premier qui répond à une catégorie, on fera la catégorie, bien sûr, éviter de reprendre les mêmes catégories. Du coup, vous avez le choix du coup entre ces 7 catégories générales, et après on ira dans les catégories un peu plus spécifiques. Animaux, animaux. Ah, tu t'es fait avoir, Jarvis. Nous allons aller à la page numéro 4. Et vous pouvez choisir du coup maintenant entre ces 12 petites catégories. Pareil, le premier qui répond. Chevaux. C'est parti pour... Attends, il n'y a pas les chevaux. Ah si, les chevaux, pardon. Les chevaux, c'est parti. On va faire les chevaux là. Ouais, la gestation des chevaux dure environ 14 mois. Il faut. Et c'était faux, bien joué, la gestation des chevaux dure environ 11 mois. Putain, mais le random qui marche tellement bien chez CDD, c'est incroyable. Il n'y a pas d'un homme. Ça se trouve, il s'y connaît très bien en chevaux, en fait, et il vous berne. Oh que non. Atteigne des points de vitesse de 60. 60, c'est tout. Moi je pense faux. Moi, je pense que c'est plus, en vrai. Ouais. C'était... Attends, mais t'as cliqué sur le mauvais truc. Bah, j'ai faux Ouais. du coup. Du coup, c'était faux, mais du coup, c'était bien 60. C'était que 60. Des pointes. Ah ouais. Après, c'est vrai que Peut-être qu'on se rend pas compte. En fait, c'est vrai de la- que 60, c'est énorme. C'est juste qu'en voiture, pour nous, c'est faible, mais en vrai, Ah oui, c'est parce qu'on est en voiture en fait. 60, c'est abusé. 60, c'est deux fois, genre un humain qui court, quoi. Ou même plus, parce que... Je sais même pas si Usain Bolt, il a atteint les 30. Je sais pas. Ok. Enfin bref. Du coup, 1-1. Un couple de poneys peut donner naissance à un cheval. Ah la tête de CDD. Faux. Vrai? Selon les fédérations équestres internationales, tout chevaux adulte de moins de 1,48 m au garrot est classé poney. Il mesure plus de... Ah, mais c'est bon. En fait, c'est des chevals qui sont trop petits, Oui, quoi. En C'est des fait, chevaux il qui est sont trop petits. petit, mais il a dépassé la limite légale. Du coup, ça marche. Non, c'est plutôt, en fait, Bah, ça. les chevaux, ils sont Les tellement petits qu'ils sont considérés comme des poneys, mais en fait, c'est vraiment des chevaux. Ah. En fait, c'est pas des vrais poneys. Parce que pour moi, des poneys, c'est une race différente des chevaux. Tu vois. En bref, Oui, on se perd sur des trucs. Il y a 1-2. Allez, on continue. Non, c'est ça. C'est genre, ils peuvent avoir un enfant, donc au cheval, mais il faut qu'il soit juste un tout petit peu plus grand que la taille définie, et il est considéré comme cheval, mais en même fait, si en réalité il est petit. En fait, En mode genre, en fait, un poney, T'as- c'est pas une race différente des chevaux. C'est juste c'est un petit cheval. mais c'est la génétique, je pense. Mais du coup, Ouais. si t'as deux nains qui ont un enfant, et genre le nain enfant, il est un peu plus grand Ouais. que Que la limite. Ouais. Bah, même s'il est petit, il est considéré comme cheval. Ah. Ok. Bon, 1-2 pour cette catégorie pour l'instant. Pour brouter 1 kg de foin, un cheval doit environ donner... Attends, on doit donner environ 3000 Mais coups vrai. de mâchoire. Un cheval donne entre 3000 et 3500 coups de mâchoire pour mastiquer prend chaque environ kilo de foin. 40 minutes. Pouah. Attends, 40 minutes pour faire 1 kilo... C'est chaud, hein. Ok. Bah, moi, je l'ai fait plus rapidement, les gars. Allez, dernière question, le sub va se jouer sur cette question. Comme l'humain, le cheval voit mal la nuit. Vrai. Et si c'est vrai, ouais, dommage. Grâce au Ah ouais curcum lucidium, une couche réfléchissante qui tapisse le fond de l'œil, la vision nocturne des chevaux est excellente. Elle est proche Ah. de celle des chats. Ça, c'est un truc. Et ben de ça fou. c'est intéressant à savoir. Bah, merci Kipo Très Quiz. intéressant à On savoir. en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Ouais. Et bah, bien joué. Tu as perdu le sub. Mince. Tu vas du coup pouvoir te rattraper bien sûr avec ce deuxième sub choisi par tes soins. Que souhaites-tu faire?
Tu as le choix entre les... Science et technologie. On va aller pareil à la 4ème page. La 4ème page, elle est bien aujourd'hui. J'aime bien. Et tu as le choix. Fais-toi plaisir. Et c'est nul. les bé... Les bébés humains. Vas-y, mais les bébés humains. Ah, si Didi, ça se voit, c'est un vrai daron. Il va tout connaître sur les bébés. Let's go. Une semaine après leur naissance, les bébés réagissent au rythme des jours et nuits. Des jours et des nuits. Oh. C'était faux. Les bébés n'ont aucun rapport au temps. Oui. Une semaine après leur naissance, ils sont insensibles au rythme des Oui. jours et nuits. C'est Ils pour ça peuvent que dormir n'importe quand. ils se réveillent exactement pendant la nuit par rapport à nous. Trop fort. À 6 mois, le bébé a le 10e du poids d'un adulte, mais il consomme environ le tiers des calories nécessaires à un adulte. Vrai ou faux? Zach, Oh, ça peut être faux comme ça peut être vrai. Hein. tu es encore un enfant, Zach, c'est pour ça. Je dirais faux. C'était vrai. À 6 mois, le bébé a le 10e du poids d'un adulte. Bah, en fait, c'est un que je leur dis, parce que c'était la question. Donc, ouais, c'était vrai du coup. Ouais, parce qu'en fait, oui, il a tellement de croissance en fait qu'il consomme énormément en fait. Yes. Ouais, c'était un peu dur. À la naissance, l'oreille interne est encore mal formée. Vrai ou faux? Vrai. À la naissance, l'oreille interne est déjà formée et le bébé entend très bien. Ils reconnaissent même les sons qu'ils ont entendus dans le ventre de leur mère. Jure. Trop fort, Oh, les le bébés. banger. Trop fort. Imagine, il sort, ils connaissent déjà le chiche. Attention, tu as actuellement 1-2. Il faut pas te tromper. Dès les premiers jours, le bébé reconnaît le visage de sa mère à plus de 2 mètres de distance. Vrai ou faux? Dès les premiers jours, pardon, je crois que j'ai dit le premier jour. Il le reconnaît à la vue. C'est à la vue qu'il reconnaît ou c'est Ouais. à l'odorat? Reconnaît le... Non, parce qu'il reconnaît Je le sais visage. pas. Le Bah, visage, vrai, hein. Vrai, ouais. Moi j'aurais dit faux aussi. Le bébé est né avec une vision floue. Même s'il peut distinguer la lumière, les formes et les mouvements, son champ visuel est limité à environ 20 cm. On peut faire la dernière question juste pour le fun. Vas-y, on fait la dernière question juste pour le fun. Les bébés comprennent 3 fois plus de mots qu'ils sont capables d'en dire. Ça, c'est bien vrai, ça. Ça, c'est bien vrai, bien sûr. Chez les bébés, la capacité de comprendre des mots est supérieure à celle de les prononcer. Un enfant comprendra ainsi 3 fois plus de mots qu'il est incapable d'en dire. Bien joué, Ah, mais c'est du coup, Didi. si ton bébé il sait dire que maman, ben, il comprend que 3 mots. Maman, Oh, le papa. bouc. Papa, 6 mots, mec. 6 mots, incroyable. Incroyable. Ah, Ok. voilà, et bah c'est fini. Et bah bien joué, tu as gagné un sub. Let's go. Ce qui est déjà bien. Et merci à toi. C'est Ouais, déjà c'est mieux cool. que 0. C'est déjà mieux que la prédiction du début, on va dire. De, Ouais, ce, que tu avais, de ce que tu avais prévu. Je me suis rattrapé après et j'ai suivi les prédictions. À la deuxième mi-temps. C'est ça. Et bah vas-y, on va passer sur la scène finale du coup pour se faire une petite conclusion. Yes. De tout le monde. Et surtout, ne m'oublie Bon. pas. Bon, on en a fini avec cette soirée. J'espère que tu as passé une bonne soirée déjà. C'était super, merci à toi. Trop bien. Est-ce que tu as des petits retours à nous faire? Des petits sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aimerais aborder ou... J'aime beaucoup ta caméra. Merci. J'y mets du mien. Ah ouais, elle est bien. Attends, c'est quoi la référence? C'est un Alpha 6400 avec un objectif 30 mm 1.4. Un 1.4? Ouais. Toi, tu mets 1.4. C'est un- Ok, d'accord. c'est un grand plan. Un gros plan. Ouais, c'est un grand angle. Un grand angle. Tu m'en aurais parlé, je crois, de ça. Ouais. 30 minutes 1.4. On en avait parlé Ok. au Colossal. Là, je vais bien rechoper les références, c'est noté. Parfait. Bah, je te donnerai les références exactes si besoin. Let's go. Mais voilà, bah trop bien. Bon, franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Franchement, ce soir. Ouais, c'était cool. J'avais peur qu'on soit un trop gros comité. Franchement, ça me fait plaisir au final de pas être un énorme comité. C'était vraiment chill. Mm. Donc c'était grave cool. Et voilà. Et bah, j'espère qu'on pourra refaire des trucs ensemble. Hein, franchement, Quand tu veux, hein. vas-y. Petit Bed Wars. Petit Bedwars, ouais. J'en ai organisé un, mais tu n'étais pas là. Ouais, c'est le c'était- jour où je suis rentré. C'était tendu. Mais ouais, on Trop va organiser. Surtout qu'on a créé un serveur, on a fait des maps, tout un plugin custom, etc. avec des maps et tout. Ça va être. Cool. Il y a moyen de bien s'éclater. Il y a même des 1v1 Ok. si besoin. Ah, après, les AV1, depuis la mise à jour de la PVP, je sais pas, c'est pas ouf. Ah non, mais on est sur l'ancien système de PvP.
Ça, c'est un V. Ça, c'était un V1 comment, du coup? C'est en map, t'as des maps 1v1, Edouard, je veux dire. Ah, Bedwars 1v1. Oui. Cool. Voilà. Cool. Ok, c'est bien ça. Mais ouais, du coup, il faudra qu'un jour, que je prenne une petite session de coach avec toi, ça pourrait être sympa sur le. Bon, après, Ah, c'est parti, après mec. disons que c'est vrai que c'est pas d'essai que je joue plus, mais Bah, après, c'est pas grave. ça fait toujours des notions niveau vision de jeu, on va dire. Si un jour, Après, du coaching, c'est toujours cool, tu vois. Genre, enfin, tu fais du coaching, puis après, on met en lumière les points sur lesquels tu galères. Et après, souvent, là, ça va être ah ouais, putain, t'as raison et tout. Mais après, il faut travailler dessus, tu vois. Pour que ça ait vraiment de l'intérêt. Du coup, si tu veux devenir plus fort, quand tu veux. Mais faut vouloir devenir plus fort. Ouais. Bah après, il faut que tu aies le temps aussi de le faire. Bien sûr. C'est ça. Parce qu'après, tu peux jouer à LoL juste pour kiffer, hein, parce que c'est un jeu. Mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, il faut que tu aies le temps de me coacher, tu vois. Ça, c'est. Ah, mais après, si c'est un coaching sur une game, Oui. juste ça, je te jure que ça peut apporter beaucoup. Parce que le plus dur au début, c'est au début, tu vois. Je pense que tu te rends pas compte à quel point tu peux devenir fort par toi-même. Mais c'est même ce qu'il faut faire au début pour vraiment apprendre vite. En fait, et je bien. pense que c'est juste que j'ai jamais tryhard LoL. C'est ça. Je sais que j'ai des capacités, hein, parce que genre sans Oui. tryhard, j'étais monté platine, mais genre en mode bas les couilles, tu vois. Bah, c'est Donc, très bien, Platine. Je sais très bien que c'est juste que j'ai la flemme de tryhard le jeu. Après, si t'as pas le temps ou quoi Ouais. et tout, c'est normal, hein, c'est t'inquiète. Trop pris avec Valo ces temps-ci. Ouais. Mais voilà. Bah, en tout cas, du coup, j'imagine que tu ne connais pas la petite fin du stream, le petit running gag qu'on fait à chaque fois à la fin du stream. C'est pas un running gag, c'est plutôt. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ah, y'a un truc à la fin? Ouais, il y a un Non, moi petit- je regardais les sections. Tu sais, il y avait toutes les VOD là sur ton Discord. Ouais. Non, il y a un petit truc. Comment on appellerait. Je sais pas si t'es là, Zach, J'ai pas comment vu on pourrait la fin, appeler moi. ça? Mais du coup, tout à la fin, en fait, bah, si t'as regardé un peu la section, t'as peut-être entendu la fameuse transition qu'il y a du coup entre les différentes sections. Et du coup, tout le monde monte un peu. C'est pas ça, Zach. Il y a une transition en fait C'est qu'on fait. Parti. Et la transition, elle dure 4 secondes. Et en gros, pendant cette transition, on entend plein de choses qui se passent. Et du coup, ces plein de choses, en fait, c'est des phrases iconiques de tous les streamers qui sont passés. Et du coup, à la fin du stream, ce qu'on fait, c'est qu'on chope un peu une phrase. En fait, j'enregistre une de tes phrases iconiques. Et du coup, elle passera dans la prochaine transition. Parti, mec. Je te l'ai dit maintenant? Tu peux me la dire maintenant. Et même ce qu'on peut faire, si tu veux, pour que ce soit vraiment de parfaitement, c'est qu'on la fait maintenant, on l'enregistre et au pire, on la refera quand tu auras ton vrai micro. Comme ça, Vas-y. on aura un truc de vraiment Bah, quali, tu vois. Tu me donnes le go et je l'ai dit. Est-ce que tu sais déjà la phrase que tu vas dire? Ouais. Bah parfait. Et bah alors 3, 2... Attends. Peut-être que je vérifie parce que je suis pas sûr en fait. Parce que j'avais changé mes routings et... Sampler qui n'est pas sur le... Qui n'était pas sur le chat, donc effectivement j'aurais pas pu t'enregistrer. C'est parti. 3, 2, 1, go. Au pétard. Au pétard. Parfait. Au pétard. Incroyable. Parfait. C'est On est exactement bien. ça. Et bah parfait. Et bah on le refera si besoin en meilleure qualité avec un micro de beau gosse ultime. Yes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Super. Je te laisse le petit mot de la fin. Moi je fais une petite conclusion et après si tu veux on se fera une petite conclusion sur Discord si besoin. Ok, vas-y, carrément. Voilà. Bah écoute, c'était très convivial, donc merci à toi pour avoir mis tout le monde à l'aise. Je pense que c'est un petit format cool pour les viewers et tout, ils passent un bon petit moment en notre compagnie et tu gères bien sur ça. Donc merci à toi, et merci à vous Ouais, les de viewers rien. aussi d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Allez, à plus si Didi. Et des bisous. De toute beauté. Bon, bah c'était cool. On a passé une bonne soirée. J'espère que vous êtes tous bien amusés. On était vraiment en mode convivial ce soir. Hein. Il n'y avait pas tant de monde que ça, mais il y avait beaucoup d'interactions dans le chat. C'était grave cool. En fait, ce qui est bien avec cette soirée-là par rapport aux autres soirées, j'ai envie de dire, bon, tiens, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on était vraiment ma commu à moi, tu vois. Alors que les autres soirées, il y avait énormément, il y avait genre, on va dire, un 70-60% de commu de l'autre streamer et ma commu à moi. Mais là, c'était vraiment que ma commu. Et du coup, ça fait plaisir parce que ça veut dire que même avec ma commu, j'arrive à atteindre des scores du type 10-15 viewers, vous voyez. Donc c'est forcément qu'on s'agrandit et que au fur et à mesure, ça commence à aller bien. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, bah, je tiens à vous remercier d'avoir été là parce que c'était super sympa. Vraiment, j'ai passé une excellente soirée. En plus, si Didi, vous voyez, c'est vraiment le bro avec qui on discute. On part sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment. On commence à parler de marques de vêtements, de level up, de tout ça. Donc c'était grave cool. J'espère en tout cas au moins que vous avez pu découvrir un streamer de qualité. Là, c'est sûr qu'il n'était pas forcément dans son setup de base. Vous n'avez pas pu le découvrir avec son micro, avec sa cam, avec son décor, etc. Mais du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, surtout pas hésiter à aller voir du coup sa chaîne
et à regarder son prochain stream, qui sera peut-être demain d'ailleurs, s'il disait qu'il streamait tous les jours. Donc demain ou après-demain, j'imagine qu'il y aura forcément un stream de CDD. Et Modo, elle a changé depuis qu'elle est à Paris. Comment ça, elle a changé depuis qu'elle est à Paris, Modo? Faites de la pub. Ouais, y a pas besoin de faire de la pub, je fais déjà assez de pub, ne t'inquiète pas. Mais du coup, voilà, c'était super cool. J'en profite pour rappeler du coup que la semaine prochaine, on accueille un nouveau... C'est vrai que j'ai pas encore annoncé le planning de août. Va falloir que je fasse ça. Va falloir que j'annonce le planning de août. Donc du coup, d'ici les prochains jours, vous allez voir pop sur le Discord le nouveau planning de août. Et la semaine prochaine, du coup, on va accueillir El Famoso Peachy Queen, que tout le monde attend, que tout le monde m'en parle d'elle. Du coup, on a enfin pu se caler. T'annonces le planning des vacances? Oui, bien sûr, bien sûr. On a enfin pu se caler un rendez-vous, une date précise. Donc du coup, il y aura Peachy Queen qui viendra la semaine prochaine. Et du coup, qui est une streameuse Valorant. Depuis que j'ai rajouté mon nouveau micro, la cam elle a du mal à faire, le focus. Il faudra que je vois ça. Du coup, semaine prochaine, Peachy Queen. Semaine d'après, on a un nouveau membre de la Casette Corp. Donc je sais pas du tout si vous étiez là, mais du coup, Shine, qui était présent et qui était le fondateur de la Casette Corp. Donc du coup, une structure, une société suisse qui avait pour but de créer du contenu sur Internet, qui était venu nous présenter sa structure et du coup son contenu sur Twitch. Et bah du coup, on a un deuxième membre de cette société qui va venir et qui s'appelle Razi. Et du coup, ça va être super cool. Et après, je pars en vacances. Donc, il n'y aura pas d'autres émissions en août, sauf peut-être dans la... Je suis en train de me dire que j'ai peut-être oublié une date. Enfin bref, on reverra, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu en août. Je vous redirai ça, bien sûr, quand je posterai le planning, définitif. Voilà. Du coup, on va passer des grosses vacances avec Timothée, Lucas, etc. à Annecy, et avec Modo aussi. Ça va être incroyable. Parfait. Bon. Et ben moi je vais vous laisser sur ça. Je vais aller faire ma petite conclusion de mon côté du coup avec Sidi, le beau gosse ultime. Je vous remercie encore. Soyez là du coup la semaine prochaine pour donner de la force à Peachy. Elle mérite, franchement, elle fait du contenu de super bonne qualité sur tous les réseaux. Donc vraiment soyez là. Ça va être super cool. Je vous remercie encore d'avoir été là. C'était Mock. Passez une bonne soirée. Salut. De toute beauté.